He shakes his head, his toes, and his feet. He shakes his head, his toes, and again he goes down the alley. He shakes his head, his toes, his feet. He goes the night, the moon is bright, and this is the night when it's the go. The moon is bright, it's going to Bienvenue dans les Agités du Bocal. Un nouveau numéro des Agités du Bocal avec les Agités qui sont là, bravo. En pleine forme, j'espère. Ce soir, dans les Agités du Bocal, des jeux vidéo, du cinéma, du football et du spectacle. Enfin bref, super chargé. Jeux vidéo avec Kevin, un jeune champion, il a 16 ans. C'est un champion de jeux vidéo, en particulier de jeux de football. Et il va se confronter à notre invité principal, qui lui se la joue super bon. On va voir ça. Mais alors on parle de foot, on parle de cinéma, les deux réunis en une seule personne. Vikash Dorasso est là pour son film Substitute, réalisé par Fred Poulet. Voilà, il a passé toute la Coupe du Monde comme remplaçant, c'est le nom en anglais, Substitute. Une expérience de cinéma où on est vraiment au cœur d'une équipe de football. Il a quand même disputé la finale de la Coupe du Monde. C'est quelqu'un. Voilà, sur le banc. Et nos deux invités qui vont nous accompagner pendant toute l'émission, ils sont deux, donc ils jouent aux jeux vidéo, ils sont sur scène. Il y en a un qui est grand, un peu bronzé, un qui est plus petit, un peu plus blanc. Ils sont drôles, ils ont du talent, c'est... Omar et Fred! Omar et Fred! Bienvenue, messieurs! Ça va? Très bien. Pleine forme? Ouais, t'as un bon petit bocal. Ouais. Comme vous avez l'œil un peu féroce sur la télé, on n'a pas de chance de se retrouver après dans les émissions où vous vous foutez de la gueule du monde. Non, Nous, là. parce que... Non, pour l'instant, ça va. D'accord. T'en es pas encore assez connu, mais ça peut arriver, ça. Le Ruquier, Lombroso, qui est-ce qui encore qui morfle Berne, pas mal ouais. Berne. Oui, ben, On va parler de ça tout à l'heure. Ouais. Ah, Morandini, oui, non, Morandini. Ah, Monsieur Fogiel. Monsieur Foguet. On le salue. Stéphane va commencer par un petit exercice qu'il aime bien. Oui, c'est-à-dire qu'on est sur la TNT, on a du mal un peu à faire venir les annonceurs, donc on fait un petit exposé avant pour les convaincre que vraiment vous êtes des invités qui font vendre. Dans votre cas, c'est pas très difficile à convaincre. Hein. Donc nous, on va s'asseoir et Stéphane reste ici. Applaudissements, Omar et Fred. Mettez-vous là. Eh oui, c'est toujours la même question. Est-ce qu'Omar et Fred font vendre? En fait, dans leur cas, c'est pas vraiment la bonne question. C'est plutôt qu'est-ce qu'ils n'ont pas déjà vendu? Parce que ça, de la pub, ils en ont fait. Hein. De la pub pour les baskets, de la pub pour le téléphone portable. Enfin, du produit de jeunes. Hein. Omar et Fred, bon, c'est des jeunes, ça parle aux jeunes. Mais surtout, ils sont drôles. Et ça, la pub en a énormément besoin. Je vous rappelle le principe de la pub. Vendre des trucs super chiants dont on a besoin dans des situations très embarrassantes. Bon, l'exemple classique, c'est quand même le gosse avec son t-shirt blanc qui s'écrase sa glace au chocolat et la mère qui sourit toutes ses dents. Alors qu'on sait que ce genre de scène, ça se finit plutôt en fait divers. Hein, le petit Grégory ficelé dans la Vologne, si on refaisait l'enquête, il aurait une tache de chocolat sur son t-shirt blanc, ça m'étonnerait pas plus que ça. Dès que c'est chiant, de toute façon, il faut un comique pour le vendre. La Poste, par exemple. Voilà un truc super chiant. Une étude américaine dit que faire la queue à la Poste, c'est une des 3 situations les plus stressantes après le deuil et le divorce. Eh ben, il fallait des comiques. Alors la Poste, pour ses produits financiers, ils ont fait tous les comiques People de Paris. À l'époque, Omar et Fred n'en étaient pas. Ils n'ont pas eu leur petit cachet, ils en croquaient pas. Maintenant, ils y sont. Et il y a des comiques, des duos comiques qu'on utilise déjà pour les pubs un peu chiantes, qui sont un peu fatigués. Regardez. Bon, franchement, là, ça mérite un remplacement. Vendre de l'assurance, c'est toujours de comiques. À mon avis, Omar et Fred, encore une fois, l'étude américaine, sont 6 à 7 fois plus drôles que Las Palais et Chevalier. Donc tout de suite, ils peuvent vendre un truc beaucoup plus relou. Par exemple ça, regardez. Vous l'imaginez celle-là? Franchement, ça donne pas envie d'avoir un bon fou rire à son enterrement? Bon, on a le duo, le comique le plus drôle de France, ça effectivement on l'a. Mais après, c'est un duo, c'est toujours pareil un duo. Je suis bien passé avec Alexis, hein. Toujours un moment, une petite bisbille, un moment où on se sépare, enfin... plus tard possible, partenaire, mais bon, ça peut arriver. Regardez, bon, par exemple, je vois bien le truc, en plus, avec Alexis, avec sa gueule à une de Télé 7 jours, quand il présente la Starac, et moi, je fais la ferme célébrité pendant ce temps-là, avec Lombroso, avec Pascal Chibonda, tout ça. Non, ça, j'en veux pas, c'est mon cauchemar. Mais ça, regarde, les duos comiques. Cad et Olivier. Voilà un duo comique. Aujourd'hui, on sait que c'est Cad Mérard. Et Olivier comment? Barreau. Quelqu'un a dit comment? Barreau? Ouais, Barreau, voilà. Olivier Barreau. dit. Donc avec Omar et Fred, ça va être un peu la même chose. Ça risque d'arriver, on leur souhaite pas. Mais alors, qui va s'en sortir? Qui sera de la win? Qui sera de la lose? Ici, on est France Télévisions. On a une politique sur les blagues avec des noirs et des blancs. C'est toujours le noir qui l'emporte à la fin. On est favorable aux minorités visibles. Donc, la pub de pompe qu'on fait toute sa vie, voilà Fred, voilà ce qu'il guette. Hein, forcément, le mec qui va moins bien, voilà ce qu'il vend. Et encore, on est bien content de pouvoir faire de la pub. Et en même temps, Omar,
Pourquoi pas penser effectivement au moment de la consécration, c'est-à-dire qu'on arrêtera de l'appeler Omar, on dira Mr. Sy, ça sera juste le Will Smith à la française, on aura complètement oublié qu'il est noir, on pensera juste, putain mais quelle classe ce Mr. Sy, regardez, quand il fera la couverture de Vogue. Hein, franchement. Voilà, pour l'instant ils sont unis, bientôt ça sera peut-être deux destins, en tout cas c'est le duo, à mon sens, le plus drôle de France en ce moment. On est ravis de les avoir avec nous pendant 1h30. Merci Stéphane. Si ça, c'est pas de l'accueil, messieurs. Hein, ça fait plaisir. Fred, je suis désolé, vous vendez des sandales pour les Allemands, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, bah écoute, c'est mon destin, c'est mon destin. Avec des chaussettes à l'intérieur, si possible. C'est horrible. Hein. La bande des agités est à côté de nous. Jean-François Kervéan. Bonjour. Très bien. Voilà. Vite fait. Régis Maillot. Pour son blog. Pour son blog. Toujours un peu féroce. La sublime, la merveilleuse, la talentueuse. Mais non, c'est... Sidonie Bonnec. Et notre scientifique de service, le seul qui ait vraiment fait des études dans cette équipe, le professeur Testan. Le moment qui sont de plus en plus nombreux à attendre, le moment où elle apparaît sur l'écran. Qui dingue. plus est, elle nous parle d'Internet, ça c'est à chaque fois. Mais aujourd'hui, elle nous parle d'Internet et d'amour, c'est bien ça? D'amour. Il n'y a que du sexe sur Internet. Justement, vous vous souvenez du happy slapping? C'était ce courant un petit peu bizarre qui consistait à ficher des claques dans les rues à des gens inconnus, voilà. Avec ça. Tout en se filmant, Ça, on avait dit exactement. que c'était mal, ça, on était clair là-dessus, Ça, on a dit c'est c'est pas mal. bien. Et figurez-vous que ce courant un peu bizarre et malsain est en train de disparaître au profit d'un autre, beaucoup mieux, que je me suis permis de nommer Le happy fucking, Non, oui, non. c'est une bonne idée ça. Le happy Je me suis permis de nommer le terrorisme affectif. Et dans le terrorisme affectif, Comme vous allez, le terrorisme, c'est un mot sale en ce moment. il y a plusieurs courants dans ce mouvement d'amour général. Et le tout premier, c'est le free hug. Ça, c'est vraiment le mouvement, le free hug. Donc, c'est le câlin gratuit. C'est le mouvement fondateur. Ça a été inventé par un Australien, un jeune Australien, qui avait envie de donner, distribuer de l'amour comme ça. des câlins, quoi. Tu te donner balades dans des la câlins rue, il y a dans un la mec rue qui te fait avec un une câlin. pancarte. Et les gens, soit il embrasse les gens, soit les gens viennent l'embrasser. Ce qui est assez amusant, c'est que ça a démarré donc à Sydney, en Australie. La municipalité, face à l'effervescence et au succès de ces free hugs, a décidé d'interdire le free hug. C'est quand même hallucinant. Mais D'interdire finalement, le free hug D'interdire. Et pourquoi il se passait quoi exactement Bah, je sais pas, trop d'amour. Ouais, trop d'amour, plus d'amour, évidemment. Voilà. Mais c'est quoi? Une sorte de désordre public qui vient un petit peu. Mais ouais, c'est juste c'est un Gandhi des C'est émotions, magnifique. voilà. Et finalement, la ville s'est rebellée, tout le monde a signé une pétition et de nouveau, on peut se serrer dans les bras. Et ce type, on l'appelle désormais le serial hugger. Parce que c'est dans le monde entier en fait, les free hugs. C'est pas Oui, que oui, un truc maintenant ça australien, c'est. Voilà, ouais. non, mais ça a commencé il y a un an, c'est le courant fondateur Mais il y en a à Paris, de ça mon terrorisme affectif. Non, on n'a pas vu à Paris encore, mais alors à Paris, Il y a on a jamais un mec mieux. qui t'a fait un câlin comme ça dans En la rue, France, Sidonie. non, jamais, j'adorerais. Non, je devrais jamais dire ça. Ah oui, c'est Tu vrai viens de que- dire, tu adorerais. Je trouve ça assez amusant. Donc, justement, en France, nous aussi, on a notre terrorisme affectif. Ça vient juste de naître. Ça s'appelle le street kissing ou encore le happy kissing. Et qui est, le principe, c'est d'aller de claquer des bises sur le front, sur la joue, sur Dans le la rue menton, Mais encore à dans des la gens rue. consentants ou à des gens qui n'ont rien demandé? Mais non, c'est ça qui est drôle. par C'est que les gens n'ont surprise. rien demandé. Mais il n'y a pas des plaintes Alors- pour harcèlement sexuel? Si, parfois c'est très mal pris, mais en général, c'est assez amusant parce que les gens ont une réaction un peu de. Ça fait peur, c'est une agression quand même. De quoi? Moi? Mais c'est trop chou sur le front dégarni, sur le crâne. C'est Laurent Blanc et Barthez, là, c'est Non mais différent. c'est un attentat complètement poétique. C'est mignon ça. Bon, bah, c'est Je préfère quand même le mec qui dit c'est gratuit, Ouais, c'est si tu gratuit. veux. Si tu veux, viens. Ouais. Ouais. Là, c'est quoi? C'est le trop courant un peu agressif, c'est soft, ça? quoi. C'est le type qui... Mais ça peut être mal pris. Bah tu peux oui, comprendre, même s'il y a une manière de faire, et je trouve qu'il le fait, c'est assez marrant, mais ça peut faire. Tu vois, non, j'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Dis-moi c'est gratuit, dis-moi c'est gratuit. C'est gratuit. Ah oui. Tu vois, c'est mieux comme ça. Par contre, on s'en fait Du happy kissing. happy kissing? Ah bon? Ça dérange, Ouais, ça Omar. dérange. Alors pourtant, il me connaît bien. Ah ouais. Vous aimez pas qu'on vous embrasse, Omar? Mais non, mais pas par surprise. Mais c'est ça, ouais, qui dérange. Et si c'est Sidonie, par exemple? Même par surprise, faudrait me prévenir, m'envoyer un texto. Bon, Sidonie, je sens que vous avez encore à faire grimper un petit peu l'attentat Et oui, alors, il affectif. y a vraiment le côté extrémiste du Mais terrorisme oui, on tombe affectif, toujours sur les bien sûr. extrémistes, évidemment. C'est au Japon et c'est vraiment le nouvel attentat à la mode. On regarde les images, que ça vaut vraiment le coup. Il y a un nom pour ça, pour la discipline ou pas? Non, il n'y a pas de nom encore. Il est à trouver d'ailleurs si quelqu'un veut le trouver. Vous vous baladez tranquillement dans la rue, quand soudain, des personnes font semblant de vous aimer ou de vous reconnaître. Donc c'est très drôle, c'est qu'il y a les gens qui se laissent faire et puis il y a les autres qui font. Ça va pas. Donc on a 150 complices. C'est énorme. Ils choisissent quelqu'un au hasard et ils C'est sublime. C'est
sans danger, c'est drôle. Donc là, les gens sont absolument pas prévenus. Ah, tu peux avoir une crise cardiaque. Comment ça peut vous T'es faire seul dans une rue, t'as que je 200 trouve mecs qui ça arrivent en face de magnifique. toi. Je trouve ça magnifique. Je pense à toute l'organisation autour de ça pour. C'est clair. Je trouve ça génial. Vous dites Moi, que vous j'adorerais. détestez les bisous par surprise et puis... Non mais là c'est plus caméra cachée, c'est plus, tu vois, c'est plus dans cet esprit-là que. Mais d'ailleurs, le terrorisme affectif, c'est pas que dans les rues, hein, c'est Bah, c'est aussi sur les normalement, plateaux de non, télé. ouais, Arrêtez les gens là. Oh là là, ça, non, mais il s'agit pas de tout péter. Je ne veux pas dénoncer, C'est pas mal. mais j'ai vu des jeunes filles qui s'appliquaient tout particulièrement au moment de faire une bise à Omar. Messieurs, est-ce que c'est pas le moment de se dégourdir un petit peu, de monter sur scène et d'aller s'asseoir là? Ah oui, bien sûr. Allez, applaudissements. Bonsoir Alexis, bonsoir Omar. Bonsoir, Omar. Bienvenue dans notre chronique. Là, ça J'ai une me question à vous rappelle un poser. truc. Ça vous rappelle un truc? Ouais. Bon, vous êtes dans quel état d'esprit là? Parce que j'ai remarqué, toutes les interviews qu'on a de vous, c'est impossible de vous avoir sérieux. C'est-à-dire que vous êtes le calvaire des journalistes. Les mecs, ils sont là à essayer de trouver des questions un peu intelligentes et tout, et vous répondez des conneries en Non, mais permanence. avec toi on parle, hein. C'est vrai. T'arrives à me faire parler, je vais arrêter de venir. Est-ce que je serais pas ton prêtre? Peut-être. Si, oui, c'est un psychiatre. Mais cet esprit de déconne, on va parler un petit peu du DVD. Le SAV, c'est donc une émission que vous avez fait à Canal+, qui consiste à apporter un regard un peu moqueur sur tout un tas d'émissions de télévision. Oui. Et là où le DVD classique a une présentation plutôt graphique, vous, même dans le DVD aux présentations, il faut encore que vous déconniez. C'est quand même extraordinaire hein, d'avoir un DVD quand même. Donc on voulait être dedans au c'est vrai. maximum. Donc même dans la présentation et dire voilà c'est notre DVD, ben, bienvenue, accueillir les gens parce qu'on est pour l'accueil aussi. C'est vrai qu'on a fait pendant 40 minutes, on est là, on parle de. C'est assez réussi, sincèrement. Et Dès la les gens, s'ils présentation, c'est continuent drôle. jusqu'à 40 minutes, on est encore en train de parler. Bon, alors le SAV c'est quoi? On va en voir quelques extraits. C'est une parodie de trucs qui existent dans les chaînes de télévision où les gens peuvent appeler pour critiquer les programmes et tout ça. Voilà, parodie. Service après-vente des émissions, bonjour. Bonjour monsieur, voilà je vous appelle pour savoir si les Noirs et les Arabes sont toujours des voleurs. Pardon? Non, je vous dis ça parce que ça fait 3 ans que j'ai pas regardé l'émission Droit de savoir sur TF1 et je voulais savoir si la situation avait changé, quoi. Ah oui, bien sûr, ça a changé, monsieur. Ah bon? Depuis Zidane et Thuram, c'est plus pareil. Maintenant, c'est les Chinois et les Roumains dont il faut se méfier. Ah d'accord. Voilà. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir monsieur. Service après-vente des émissions, bonjour. Oui, bonjour. C'est Laurent Ruquier. Oh, salut Laurent. Elle fait vite parce que je travaille là. Oui, t'inquiète pas. C'était à propos de Natacha Mal. Oui. Ben, je voulais savoir, elle a Malou. Natacha a mal, elle a Malou. C'est drôle, hein? Oui. À plus tard. Allez, salut. Embrasse Stevie. Bisous. Ça marche, ciao. Service après-vente des émissions, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je vous appelle parce que j'ai vu que lundi dernier, c'était l'anniversaire de Stéphane Bern. Oui, il est né le 14 novembre comme le prince Charles. Oui, mais est-ce une raison pour se coiffer comme Camilla Parker Bowles? Barry, je viens d'avoir Vincent McDoom au téléphone. Il est très très piquant. Service après-vente des émissions, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour dire que d'après mes sources, Harry Potter serait homosexuel. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, madame? Bah écoutez, ça se voit. Et je suis pas une dame, je suis un monsieur, j'ai eu un accident de cheval, pauvre con. Service après-vente des émissions, bonjour. Oui, bonjour messieurs. Oui. Je vous appelle parce que j'aime bien Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, mais Oui. je ne sais pas lequel est mon préféré. Bah écoutez, c'est très simple. Vous regardez le journal de 20h de TF1 ou de France 2? Plutôt TF1, oui. Eh bien, c'est Nicolas Sarkozy que vous préférez. Alors. Ah bon, très bien. Au revoir. Au revoir. Voilà, Omar et Fred dans le SAV. C'est juste excellent. 2 sources d'inspiration principales, la télévision et un peu l'actualité aussi. L'actualité, ouais. Et en gros, si on décrypte, surtout quand on regarde les bonus du TVD, il n'y a pas un truc qui trouve grâce à vos yeux dans la TV, elle est si pourrie que ça, il n'y a pas un truc qui vous plaît à la télévision. Écoutez, Alexis, je pense qu'il faut remonter à la genèse. Qu'est-ce ça. que la télévision? Nous sommes dedans à l'heure actuelle. Nous sommes sérieux. peut-être dedans dehors dans la vraie vie. C'est peut-être qu'une grande télé. On ne sait pas, on n'a pas la réponse à ça. Non, On sérieux, parlait il tout y a à pas- l'heure il y a- de l'axe de la Terre qui Qui est change. en train de bouger. Qui est en train de bouger. C'est Enfin, responsable depuis du qu'on réchauffement climatique. Hein. Donc ça, il faut aller sur les sites internet pour Là, découvrir. il faut un peu l'arrêter ce qui cette se blague, elle passe. est pas drôle, Fred. Là, c'est pas marrant, non, parce que c'est. Mais il va trouver une chute. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il va trouver cette chute. vas-y. Continue, Fred, je t'encourage. Ouais, vas-y. Je Non, te mais soutiens. on fait Moi, du je silence. je te soutiens. On fait du silence tant que t'as pas la bonne vanne. Voilà, il faut. Trouve, t'es près de la chute, vas-y. Mais je suis avec toi, t'inquiète pas. Alors non, mais déjà, donc tout ce que j'ai dit avant était vrai. Oui. Déjà, donc Oui. c'est pas. Non, mais c'est rigole Non, pas mais c'est c'est pas vrai, drôle pour c'est l'instant. vrai, c'est vrai. Et donc dans ce cas-là, quand il y a un problème par exemple d'humour,
Il faut stopper net. Tu peux annuler aussi. Il faut annuler, on a le droit, reconnaître. nous, on s'autorise à annuler une vanne. Tu veux l'annuler? J'annule. Eh ben, c'est reconnu. Parfait. On a le droit. Pour être plus précis, il y a un running gag quand même là-dedans, c'est Laurent Ruquier. Oui. Il y a des personnages oui, qui Oui, il y a viennent. des Et Laurent Ruquier, bah, parce Ouais. qu'il fait des jeux de mots, donc... Mais des jeux de mots que vous aimez. Ouais, c'est un peu notre... C'est un peu... Faut être honnête. Bon, bah, c'est des trucs qu'on n'ose pas faire. C'est On le dit truc c'est qu'on Laurent n'a pas Ruquier. faire. Donc on dit c'est Laurent Ruquier. D'accord. Vous avez des auteurs pour faire ça ou vous bouffez de la télé tous les deux toute la journée? On est Omar, trois, Bertrand et Fred. on regarde la télé. Il faut regarder beaucoup de choses quand même. Oui, on regarde, on regarde les prend les sites programmes. internet et il y a des programmes. Oui, oui, Oui. les sites internet. Ouais. Le burst-off, c'est-à-dire que l'inverse du best-of, l'émission qui est inregardable pour vous, c'est laquelle? Bah, ça dépend à quel degré on la prend pour se dire après on va pouvoir se, Il faut prendre... se foutre de la gueule de l'émission. Parce que le but c'est ça aussi, c'est un peu aussi juste rigoler, se foutre de la gueule de tout le monde en se disant c'est pas très grave. Quoi. Des fois Ouais, ça nous, peut être grave On par essaie contre. d'arroser tout le monde en vrai. Ouais, c'est vrai que tout le monde en prend pour son donc grade. on va, même si, le droit- l'émission la trouve bien, Le on droit va de essayer savoir, le trouver droit de les savoir, trucs. je sens que c'est pas trop votre cam quand même. Non, c'est pas du tout notre cam même. Ouais. Ah bah non mais après ça va au-delà, c'est-à-dire que si c'est sur un reportage sur les, comment dire, sur les vacances, on se fait arnaquer pour les vacances, c'est pas grave. Mais si c'est pour montrer que il y a toujours des problèmes en banlieue, Que le noir est méchant et que le l'arabe noir aussi. est méchant La et que grande l'arabe motte, est voleur. notamment le reportage sur la grande motte. Donc ça c'est incroyable, ça c'est lamentable. Alors ce qui est amusant, c'est de voir que la télévision est aussi une source d'inspiration pour le spectacle. On va en voir un extrait. Vous avez une vision, allez, comment dire, un peu surlignée de l'animateur de télévision. On en regarde un Ah extrait. oui c'est vrai, c'est exagéré je crois. Bonsoir, merci beaucoup. Bienvenue à notre grand jeu T'es pas cap. Bienvenue à la télévision. Ce soir, ensemble, nous allons jouer, vous le savez. Mais avant cela, je vais vous demander d'accueillir sans plus tarder notre candidat du soir en la personne de Brian. S'il vous plaît, applaudissez Brian. Bonsoir Brian. Salut, Joshua. Heureux de t'accueillir dans mon émission. Ouais, je suis vraiment content d'être ici. C'est un plaisir partagé. Ah ouais, c'est vraiment Alors, cool d'être là. Brian, ce qui va se passer J'arrive ce pas à soir... croire. Voilà. Oh putain, Alors, tout le monde et tout, c'est chaud quoi. Alors, Brian, Faut être un acteur là. Ben, je me alors, je vais te prépare. demander de bien faire le silence autour de ta bouche et de te positionner près du pupitre candidat. Brian, je vais te demander pour la première épreuve, Oui. devant tout le monde, Oui. es-tu cap de faire le facochère du pôle Nord? Roulement de tambour, allez. Ouais, ça marche. Allez Brian, c'est la Très bien, télévision là. Ouais, j'y vais, j'y vais. Bravo, on applaudit bien fort Brian, monsieur là, ouais. Omar et Fred en tournée dans toute la France. Donc si je résume, si j'ai bien compris le alors. spectacle, l'animateur de télévision est vaniteux, égocentrique, tyrannique, cocaïnomane. Voilà à peu près l'image que vous avez de l'animateur de télé. Oui, non, mais de toute manière, après c'est pas ça, c'est tout est fait pour se C'est un marrer quoi. spectacle, c'est la blague. Non mais... Enfin, toi tu es comme ça, mais les pas autres valable ils pour sont tout le pas. monde. Il y a des gens qui lisent des livres par exemple. Hein. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'avec vous, justement, il faut faire l'effort d'aller chercher derrière la déconne, parce que ça déconne en permanence, mais l'air de rien quand même. Ça dit pas mal de choses sur votre vision de la société. Dans le spectacle, ça parle de racisme, ça parle d'homophobie, ça parle de rapports extrêmement durs dans le travail, entre les gens, ça parle d'environnement. Simplement, vous avez toujours besoin de passer par la déconne, et à aucun moment du spectacle, vous n'êtes premier degré. Est-ce que parfois, c'est pourquoi d'ailleurs? Parce que vous avez peur de passer pour des donneurs de leçons, c'est pas votre job, c'est... Oui, parce que oui, c'est ça. On n'a pas envie de passer déjà d'une pour des donneurs de leçons. Et c'est un spectacle aussi où on rigole. Donc, Ouais. Ah oui, c'est ça. faut voilà. que ça soit des blagues. oui, c'est À un vrai. moment donné, il faut Non, faire mais des blagues, quoi. Il y a beaucoup de spectacles d'humoristes où tu te marres à 90% du temps, et puis parfois, il y a des petits messages premier degré qui passent un petit peu. Vous, j'ai l'impression Ah oui, que ça après, pour s'arrête jamais, l'instant, ça se marre tout le temps, quoi. Pour l'instant, ouais, c'est ce qu'on préfère. Après, peut-être qu'on. Ouais, parce qu'on est Mais c'est plus pas un à l'aise. reproche que je vous fais. Non, mais les enfin, amis, quand hein. même, je vois que c'est une Entendons-nous. critique, c'est une critique. Non, mais c'est qu'on est plus à l'aise là-dedans. Et de toute façon, ça nous amuse de tout exprimer par ça, en fait. C'est nous, on est à l'aise là-dedans. Et c'est comme ça, nous, qu'on s'amuse. Et même entre nous, d'ailleurs, quand on a des reproches à se faire, on se le fait par des vannes. C'est comme ça qu'on transmet Et ce qui est les surtout, c'est- messages. Oui, c'est important aussi de se moquer. Par exemple, quand tu as eu un problème, je sais pas, dans ta vie Même très grave. personnelle, c'est important de pouvoir refaire De des vannes pouvoir en dessus rire pour très vite. Nous, c'est sortir le mal. C'est pour en sortir. Quand on a C'est eu une un leçon que truc vous très donnez à grave, l'humanité, en fait. Ouais. Hein, Bouboule, quand t'étais petit. Alors, Bouboule, moi, j'ai- tu te souviens de la cour de récréation? Le gros Bouboule. Là, c'est des trucs, c'est important. Non, mais pour nous, Ça me c'est fait rire, vraiment... il en est sorti, il est plus obèse.
Puis on s'en fout d'être obèse. après Non, tout, mais ce qui me fait marrer surtout, c'est que, parce que moi je l'ai vu plusieurs fois le spectacle, c'est qu'en fait vous êtes hyper désenchanté. Ça, on dirait pas comme ça parce que vous déconnez tout le temps. Mais si on ramasse tout. Ah, on est dépressif. Non, pas dépressif, mais un peu désenchanté, Ouais, sincèrement. Enfin, je sais pas, vous avez une vision de la société dans le spectacle qui est un peu hard quand même. C'est pas Ouais, youp la mais boum. Mais c'est rien, même, ce qu'on pense. oui, je pense que qu'en c'est plus beaucoup. qu'on a vraiment dosé le truc. Je pense que c'est plus grave en vrai. Mais que oui, ce qu'on voilà, pense. c'est quand même pas terrible. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Non, mais je vais vous le dire. Ce qui se passe dehors. Non, C'est nous, en extrêmement vrai, grave. on peut le dire, on va le dire. On va être sérieux. Tout ce qui se passe autour et en ce moment, mais dans la planète entière, hein, on n'est pas content. Voilà. Je dois le dire. C'est important. C'est de pas dire. chouette. C'est pas chouette. C'est la merde. Non, je vous dis oui. Et D'ailleurs, il y a une phrase du spectacle que vous dites arrêtez de leur dire aux jeunes que la vie c'est de la merde. Comme pour dire c'est pas possible que les médias donnent toujours cette image du monde, ça serait bien qu'on positive un peu. Mais oui, Oui, moi aussi. je serais pour qu'on équilibre quand on donne une info catastrophique, on balance derrière une info géniale, quoi. Ouais, il faudrait Voilà, équilibrer. pour équilibrer quand même. C'est vrai Parce que qu'il y c'est a une flippant. façon peut-être de faire un journal qui pourrait être changé, modifier le journal en disant bon, il s'est passé ça aujourd'hui, on est allé chez Monsieur Trégaro qui vient de tuer sa femme, bon c'est horrible. Par contre, nous sommes allés chez son voisin qui lui Vient de se marier. vient de se marier. Lui, il a une nouvelle femme. Et donc ça dose. Et ils habitent tous le même quartier. Et comme Dans quoi le dans même ce quartier, il y a des gens Il peut y différents. avoir, voilà. Il y a peut-être un se passe des choses bien. Voilà. Des jeunes mariés, quoi. Et ça, il faudrait montrer à chaque fois un effet, je pense. Parce que ça, c'est une bonne Comment idée. ça évolue un duo? Ça fait maintenant plus de 10 ans. Vos vies, elles évoluent pas de la même façon. Par exemple, Omar, il est père de famille. Je crois que c'est pas votre cas, Fred. Non, c'est pas Non, mais, encore. donc voilà, vous avez des vies quotidiennes qui sont pas forcément identiques. Est-ce que, je sais pas comment ça évolue un duo. Bah, je, c'est sais pas, bizarre, je vois en bien comment ça se passe avec Stéphane, mais on a un peu la même vie. On a des enfants tous les deux, alors que vous, c'est différent. Oui, mais c'est ça qui est bien en même temps. On a C'est l'impression, nous, d'avoir commencé il y a 2 ans. Donc, Ouais, nous, sérieux c'est- ouais, depuis nous, qu'on a fait le spectacle, on a l'impression que ça a été notre vrai Vous vous, démarrage. faites, que nous, vous vous faites encore rire dans le couple. Ah ouais, mais Oui, grave. oui. Et puis il faut faire des trucs compliqués pour faire Omar en plus. Bon, et maintenant que ça marche super bien. Qui suis-je? Je suis caché. Donc, faut chercher. Bon, avant que je laisse ma place à Stéphane, la scène, ça marche hyper bien. Le spectacle, il tourne depuis 2 ans, il est hyper rodé. Ça donne pas envie d'arrêter la télé. La télé, c'est quand même moins noble que la scène. Non, pas Non. du tout. C'est faux. Non, c'est pas vrai, c'est pas sale. Non, parce qu'on aime bien faire les deux, en fait. Là, en ce moment, justement, on est à Canal toute la semaine et le week-end, on va en tourner. Et c'est génial comme truc. Et puis, c'est de pouvoir Et si faire on les gagnait deux. plus de fric à la télé que sur scène aussi? Ah, ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas, non, en plus, c'est pas valable, là. Là, ça commence à aller bien. Et en plus, je vais vous dire quelque chose, de toute manière, c'est pas le problème. Oui, Fred. Le truc, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est que même à la télé, on se rend compte que selon, enfin là, on voit bien cette année qu'on touche aussi d'autres gens de l'âge des parents, 50, 60 ans. Qui vont pas venir en Et- salle forcément Et voir qui le viennent spectacle. du coup nous voir en salle. Oui, c'est ça. En disant, ah tiens, j'ai bien aimé le petit connerie qu'il a fait dans sa chronique. Voilà, Donc, je vais ça aller voir, entraîne, ouais. on le voit là en tournée, donc ça fait plaisir. Ça, c'est chouette, ça fait C'est plaisir. bien de pouvoir Mais oui. parler à d'autres Aux personnes. parents aussi. Mm. Aux Ça fait autres plaisir parents. aux parents aussi, ouais, c'est Et vrai. si je cédais ma place à Stéphane, ça vous ferait plaisir? Ben, on Bien préfère. sûr, ouais. Merci les gars. Merci beaucoup. Je vous laisse avec Stéphane. Alors ici, c'est plus simple. On va parler de sujets qu'on adore, mais qu'on aborde rarement frontalement à la téloche avec les invités. Le sexe, l'argent et la mort. Vous adorez vous livrer sur votre intimité. C'est vraiment un égo trip qui est fait hyper pour vous. Est-ce que vous avez déjà failli mourir? Oui. Qui raconte? Qui a eu la mort? Ah, faut raconter. La fausse Faut mort. raconter la fausse mort. Ouais, t'as été jusqu'au tunnel blanc, jusqu'à revoir ta vie en 5 secondes. Enfin, celui qui a été le plus loin dans la mort raconte. Ben, j'étais jusqu'au coup de couteau et au coup de marteau sur la tête, moi. Ah ouais, pas Je mal. me suis arrêté là. Mais donc là, tu t'es vu mourir, c'était la fin? Ben non, en fait, parce que je suis appris à l'hôpital que j'avais eu des coups de couteau, tout Tu ça. vois, il mais- s'est fait agresser alors qu'il est noir. Et on, Oui. et on nous Bah, fait surtout croire qu'il est que costaud, moi, c'est moi qui Et en plus, il est balèze. C'est surtout le fait qu'il soit Il s'est fait balèze. qui agresser, comme quoi ça peut Ben, arriver. avec un marteau. Voilà, c'est Alors ça. par contre, ce qui est drôle, non, là vous touchez un truc intéressant, Ok. Monsieur Blakowski, c'est qu'il a donc des cicatrices, par exemple à la tête derrière, et moi j'ai la même. J'ai la même, voilà. Sauf que moi, j'ai glissé sur un parking à l'âge de 12 ans et un fil barbelé, enfin un fil de fer m'a retenu et en photographiant des lézards, et je me suis ouvert la tête. Et là, Et donc on a la même perdu votre cicatrice, et vie. c'est un on coup de avait- marteau et moi c'est une bordure de parking. Dans une chasse aux lézards effrénée. Voilà, une chasse aux lézards pour faire la belle photo de lézard. Quels pourraient être vos derniers mots au moment d'en finir? Ça
Ça commence. Ça commence. C'est là que c'est bon. Là, ça commence. Qu'est-ce que va dire la Là, c'est la deuxième. Qu'est-ce que va dire la presse quand vous allez disparaître? Le lendemain, toujours en papier? Voilà, c'est fini. Nanana. C'est ça. Moi, j'aimerais bien qu'il C'est Jean-Louis Aubert, la Ouais, presse. Jean-Louis Aubert, j'aimerais bien ça. À moi. la place de la chronique, le SAV, on passe Jean-Louis Aubert le lendemain. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez emmener dans l'au-delà? Mais dans l'au-delà, sachez, M. Bukowski, qu'il y a tout. Il y a l'essentiel, il y a l'âme. Est-ce qu'il Donc, serait on a pas besoin prudent de d'emmener rien. sa PlayStation, par exemple, pour Omar? Non, c'est pas... Non, moi, je sais pas. Emmener dans l'au-delà quoi? Ben rien. Non, si on peut amener les souvenirs, les bons souvenirs, ce serait cool ça. Si on pouvait se rappeler de, parce qu'on peut. Je me demande, moi, en fait, la question que je me pose, c'est quand on sort de son âme, est-ce qu'on se souvient qu'on a eu une femme, des enfants, oh là des là. amis? Il Donc sait est-ce qu'on pas, il est part pas au avec courant. ça? Non, mais je suis pas au courant. Non. Il est pas au courant. Mais c'est la question que je me pose. Est-ce que si je vois mon fils, je vais dire ah tiens, bah lui c'était mon fils. Mais oui. Ou c'est mon fils, ou est-ce que je vais voir une autre âme passer? c'est Salut, ton toi, ça va? C'est pas. Donc les meilleurs souvenirs de la vie, Je sais pas. les meilleurs souvenirs de la vie pour meilleurs l'éternité. souvenirs, voilà. C'est ça qui vous plairait Ouais, ouais, finalement voilà. comme projet final. Est-ce que vous préférez une mort lente ou une mort violente? Moi, j'en veux une rapide. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? L'enfer ou le néant? Ah, non, je sais pas répondre à cette Il y a question. des gens qui ont répondu. Arthur, il a dit, moi ce qui me fait trop flipper, c'est l'idée que ça s'arrête pour toujours. Je deviens hypochondriaque à cause de ça. Je me prends la température mais- en permanence parce que j'ai trop peur d'être malade et que ça s'arrête. Voilà une raison. Non, pourquoi mais moi, ça c'est s'arrête? néant, mais moi, j'y crois pas du tout au néant. Donc, je suis tranquille là-dessus, moi. Je crois au néon qui Je éclaire. crois pas du tout au néant. Juste une question si la mort vous embarrasse. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore eu le temps de faire dans votre vie et qu'il est urgent de faire avant de disparaître, que vous auriez des regrets de ne pas avoir fait avant de mourir? Il y a peut-être la mort physique comme ça, mais ça continue en fait le chemin. Alors, peut-être qu'on ne va pas faire cette émission après, mais. Bon, alors parlons de sexe, puisque c'est un autre sujet qui nous passionne. Donc c'est pour ça, hein, moi je réponds, Ouais, donc ouais, ça moi, me je gêne crois un pas peu au parce que néant. Ouais. je dis ça continue, donc Non, mais on moi, me dit je oui, dis, mais moi, vous je tout va crois pas au s'arrêter néant, aujourd'hui. Non mais. Voilà un truc sur lequel vous êtes d'accord, vous ne croyez pas au néant. Ouais. Sinon, quel animal sexuel êtes-vous? Ah voilà. Moi je suis un tigre dans l'année du chinois. Mais animal- chinois. C'est pas ça la question. C'est hein. pas ça la question. Animal sexuel. Animal sexuel, mais c'est quoi un animal sexuel? Bah, je sais pas, par exemple, Joe Star, il a dit qu'il était un anaconda. Qu'est-ce qu'il voulait dire oui. par là? Ah, d'accord. Bah, dans ce cas-là, moi je suis jaguar anaconda alors. Ce qui s'appelle Un jaguar un jaconda. Je suis un jaconda. Et qu'est-ce qui fait grimper le jaconda au rideau? Qu'est-ce qui fait grimper le jaconda au rideau. De la nourriture. Et là, je monte. Et il a une partie préférée dans laquelle il aime planter ses crocs, jaconda, au moment de se régaler? Bah, les pommes. J'aime bien les pommes. Qu'est-ce qui vous coupe à l'inverse tous vos moyens, que vous êtes comme un jaconda prêt à sauter sur sa proie? Bon, le mauvais temps. Déjà, parce que j'arrive pas, je ne suis pas habitué à la boue, parce que chez nous il fait toujours beau. Donc le mauvais temps me déstabilise. Et Sinon, vous bon, avez si une star qui vous attire le plus, mais encore sexuellement. Quelle est la star qui Ah. serait... Ah, oui. Will Smith. Si j'étais une femme. Et si j'étais un homme, serais capitaine. ça serait. Oui, je serais capitaine d'un navire, évidemment. Le pirato, Fred, un souvenir? Moi, c'est un. En vrai, c'est arrivé avec un vrai râteau. Et que je me suis pris là. En vrai. Avez-vous déjà Un été vrai attiré râteau par... de mon père qui l'a mis dans le jardin et il ne l'avait pas dit. C'était avant la chasse aux Mais lézards. non, le soir, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'éclairage, nous on n'avait pas d'argent pour faire des éclairages comme vous. Ouais, effectivement, ça demande un petit Et budget. j'ai fait comme ça, je me suis pris un vrai râteau. Pire souvenir de râteau. Et c'est horrible, ça fait super mal. Ça, c'est le pire Bon, pas râteau. mieux pour Omar, j'imagine. Non, je pas m'en suis mieux. pris. Non, moi, j'ai pas le souvenir d'un vrai râteau qui fait mal au cœur. Non, parce qu'en général, enfin, pour ma part, à l'époque, quand j'étais jeune, hein, je parle de ça, je me dévoile un peu à la télé. Parce que ça nous amuse, on dit ce qu'on veut, on peut, au final, on dit ce qu'on veut. Et on peut inventer. Eh bien, moi, je faisais toujours un peu. Ouais, Le d'accord. guignol est tellement trop qu'on disait, bah non, mais. Non, mais Ah oui, c'est d'accord. c'est pas un grand. Et que moi, j'étais déjà. Celui qui passait les effacé. mots. Ouais, qui Oui, disait, parce tu que moi, peux aller j'étais demander à super un cool tel, c'est avec de les sortir filles. et c'est à vous qu'on demandait de passer le message. Bah, disons que moi, non, on me disait, c'est un marrant, mais hey, quand même, mais pas sérieux, quoi. Ouais, je comprends. On peut pas avoir une relation avec un fou. C'est considéré un peu comme dérangé. Hein. Et donc, d'une certaine manière, bon, bah, il y a Par rapport comme une aux- thérapie les dans femmes. votre métier, quoi. Maintenant que vous gagnez votre vie grâce à ça, c'est comme une revanche sur la vie, quoi. Moi, c'est ma revanche. Hein. Bon, alors, est-ce que vous avez déjà été attiré par quelqu'un du même sexe? Ah, ça, on peut pas dire. La fidélité, c'est beau ou c'est con? La fidélité, Ouais. l'infidélité. La fidélité, La est-ce que fidélité. c'est beau ou est-ce que c'est plutôt con? Bah, c'est beau, regarde. C'est beau. Regarde le couple. C'est beau.
On est Bah, vous fidèles. êtes les premiers à répondre, c'est beau d'un seul trait, tout le monde cherche un peu à pinailler avec ça, pas vous, ça fait plaisir. L'argent, est-ce que vous avez rêvé d'être riche quand vous étiez petit? Oui, Pour acheter quoi? pour acheter une maison à mes parents. Vous l'avez fait? Non, certainement pas. Comment avez-vous gagné votre premier salaire? Mon premier salaire. Oula, ça remonte à longtemps, je sais plus. Je sais pas si c'était un salaire. Omar, premier salaire, ça vous laisse un souvenir? Premier salaire, ouais, premier salaire, c'était quoi? C'était, j'avais aidé à décharger, j'ai aidé un mec qui faisait des déménagements, et je l'ai aidé à décharger les Et vous savez comment vous avez claqué le fric que vous avez gagné ce jour-là? Ouais, en boîte de nuit. Voilà. Ouais, en boîte de nuit, je me souviens. Et depuis, ça reste votre premier budget de dépense, la boîte de Non, nuit? ça y est, je l'ai fait une fois, j'ai compris. Le pire déj que vous avez connu, c'est votre souvenir, l'image qui vient, c'est quoi? Bon, je crois, moi, c'est toute mon enfance. La dèche, en fait, c'est pas une question de, en tout cas pas avec les parents, de pas avoir spécialement d'argent. j'ai pas le souvenir, moi, de la grosse dèche. Non, la dèche, c'est quand on n'arrive pas à faire son métier qu'on veut. Son métier qu'on veut. Ouais, c'est une phrase mal française. On peut parler avec le langage différent. Le principal, c'est que les gens vous comprennent. Je pense que la plupart des gens ont compris ce que vous vouliez dire, quoi. Pour quelle cause est-ce que vous seriez prêt à perdre beaucoup d'argent? Ah, le casino. Non? Oui, c'est là alors l'argent. C'est une cause. Le casino. Essayez de répondre du tac au tac. Alors tout n'est pas vrai, attention dans ce que je dis. Donc vous êtes un bienfaiteur de la famille Partouche, vous avez vraiment envie que ça aille mieux pour eux et vous faites régulièrement des dons. Qu'est-ce que vous ne pourrez jamais vous offrir? Ah, mais je vois où vous voulez en venir. Ça vous met pas mal à l'aise, j'espère? Non, je vois pas, moi. Moi, je pense que tout est possible. Je pense qu'il n'y a rien, moi. Bon, en fait, oui, parce qu'au final, après, c'est quoi? Celui qui a la plus grosse maison, la plus grosse voiture, la plus grande Bah, veste. je sais pas, il y a peut-être des trucs qu'on peut pas acheter, simplement. Voilà. L'amitié. Je crois que c'est beau. J'ai envie de finir là-dessus, non? Ça s'applaudit une réplique comme ça. Merci Omar et Fred d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Voilà, Omar et Fred et Stéphane vont nous rejoindre. On a un coach, les garçons, dans l'émission, il s'appelle Jimmy Destroy. Il nous coach sur tout un tas de choses et là, il a pensé à une petite recette de cuisine pour vous. Salut les nuggets. C'est moi, Jimmy Destroy, votre coach à la télé. Il paraît que la grippe aviaire revient sur nous à vitesse grand V. Tant mieux. On va pouvoir expérimenter une nouvelle technique d'éradication de nos amis les cuicuis. En effet, le I Believe I Can Fly se pratique dans les jardins publics lorsque les colombidés se réunissent pour ourdir leur complot terroriste. Démonstration. De bien belles images. Sachez qu'après une bonne cuisson des bestiaux, le virus disparaît. De quoi préparer un bon tagine à la viande de pigeon. Pour mes copains en arrêt Fred. Il y en aura pour tout le monde. Un petit agile au pigeon. Merci Jimmy Destroy. Merci Jimmy Destroy. Bonne idée, Jimmy. Je sais pas vous, le public, mais moi, Omar, il suffit qu'il se marre et ça me fait rire. Ça, c'est vrai. C'est C'est un vrai rire qu'il a incroyablement communicatif. Un Donc, rire ça- de thérapique. Exactement. Il rend C'est du bien aux gens. Alors, il y en a d'autres, des rires célèbres. Je me suis dit, tiens, on va faire un petit quiz Ah oui. rire. On va voir si vous savez les reconnaître. Ah oui. Ah, très bon ça. Allez, on en écoute quelques-uns. Premier. Henri Salvador. Henri Salvador. Faut dire le maître. maître. Le maître. Voilà, hein. ça Le donne taulier, le temps. le taulier en termes de rire. Mais vous faites le rire sur commande, vous, Omar, ou pas vous? Parce que Salvador, il est spécialiste de scotcher, de faire rire une salle entière juste en insistant dans le rire. Dites non, pitié. Non, mais je vous demande pas de le faire, mais juste si ça vous le faites. Oui, je peux le faire. Ah non, Je suis capable de le faire. Non, mais si, je peux Mais le non, faire. mais oui. sauf que lui, il va le faire, et après le faire. Non, mais le fait de le faire, ça va le faire de rire. démarrer un rire me fait vraiment rire. Ah oui, d'accord. tout con. Après, c'est de l'autorire en fait. Oui, Voilà. je m'auto fais rire des fois. Des fois, quand il y a une situation trop chaude, ben, je m'isole et je fais sortir un début de rire qui enclenche un vrai rire. Ah Donc, non. du coup, ça m'apaise. Ouais. Allez, un deuxième. Ah, ça c'est pas ça, Prévost. moi je vois pas du tout. Daniel Prévost, bravo. Bravo. Daniel. Petit rire un peu rentré. Ouais.
J'arrive pas à le faire. Un autre. Le maître. Vous le connaissez bien, hein? C'est pas Michel Denisot, ça? J'ai entendu. Stéphane Bern, ouais. Stéphane Bern, bravo. Enfin, bravo au public. Ça, c'est le rire de référence, attention. C'est quand même un des hommes qui a fait rire la France depuis le plus longtemps. Une sorte de maître à tous. Tu dois avoir 80... Pas loin de 85, hein. Pas plus d'indices. Allons-y. Hein? Ah, ils sont forts, le public. Bouvard. Bravo. Ah, ils sont surtout forts du côté de ceux qui sont du côté de Mar. C'est là, c'est ce côté, c'est le bon côté en fait. À gauche, là, c'est ça. Ah, c'est moins bien, ce côté-là. mauvais, C'est pas grave, hein, vous êtes bien. Heureusement, à gauche, il y a Docteur Teston. Docteur Teston. Oui, donc ce serait bien qu'on arrête un peu de rire. Est-ce qu'on peut malgré tout mettre en avant vos diplômes? Oui, je suis sémiologue, j'étudie les signes et les symboles, je suis enseignant. Juste en préliminaire, sachez, Frédéric et Omar, j'ai inversé l'ordre pour vous déstabiliser, sachez que j'enseigne devant des amphithéâtres de plus de 300 personnes et que ce ne sont pas deux branleurs comme vous qui vont m'empêcher de faire mon exposé. Aujourd'hui, nous allons étudier des affiches. C'est mon travail. Sur ces affiches, vous allez voir ce que Jean-François appelle des névropathes anorexiques surépilés et ce que Régis appelle plus communément des filles à poil. Voilà. Donc je ne veux voir personne ricaner ni être complaisant. Si on peut regarder la première affiche, c'est du sérieux. Donc tout d'abord, cette affiche. Ah, mais ça m'intrigue. Qui a entraîné une recrudescence d'accidents en bas de chez moi. Donc vous pouvez voir une superbe jeune femme, pratiquement nue, dans un supermarché. Tous les codes sont réunis pour nous faire croire à une excentricité de ce bon Karl Lagerfeld, un défilé de mode devant un paradis de saucisses. Mais pas du tout. D'après cette affiche, il semblerait qu'en fait, Karl continue le SAV après s'être occupé d'une chaîne de grands magasins pour vêtements et vient s'occuper de votre caddie. Non pas le petit adolescent qui vous accompagne au golf, le chariot. Mais en regardant de plus près, c'est-à-dire en dessous de la demoiselle, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un film, Cashback. Est-ce un film érotique? Non, pas du tout, car comme en témoignent les palmes que vous pouvez voir en haut de l'affiche, c'est un film d'auteur, et si elle a les seins qui pointent, c'est parce qu'elle est au rayon surgelé, tout simplement. Le film d'auteur a un souci de réalisme que nous connaissons tous, et l'exhibitionnisme, eh bien c'est une maladie. Donc passons sur cette affiche et passons à la suivante. À propos d'exhibitionnisme, une autre affiche a attiré mon attention, celle d'Ariel Dombal, qui finit ce soir au Crazy Horse son spectacle. Ariel est nue, et donc 3 mains gantées posées sur elle. Est-ce qu'on l'empêche de rentrer? Ça c'est une première hypothèse. Deuxième chose, elle s'est fait tatouer les 3 initiales de son chéri à des endroits très précis de son corps, elle veut lui faire une surprise. Eh bien non. Elle est au Crazy Horse, et au Crazy Horse, on chante à poil. Apparemment, il n'y a pas qu'au Cap d'Agde que les plus de 40 ans peuvent se donner en spectacle dans le plus simple appareil. Quant à sa position, pour le moins curieuse, on se dit tout d'abord, c'est difficile d'avoir l'air allongé quand on est debout. Et à bien y regarder, en fait, il n'en est rien. Elle imite un décapsuleur. Parce qu'elle est maligne, Ariel. Elle sait que pour beaucoup d'hommes, le fantasme ultime, c'est une femme décapsuleur. Une fille en string dans un supermarché et une femme décapsuleur. En cette période électorale, nous pouvons voir que les mentalités évoluent. L'accroche du film Cashback est donner de la beauté au temps. Ariel, elle, a donné du temps à la beauté. On a l'impression que c'est méchant comme ça, en fait pas du tout. Non, ça veut juste rien dire. Voilà. Non, parce que moi personnellement j'exècre le fiel et la provocation et tout ce qui est un petit peu gratuit comme ça. Oui. Regardez la semaine prochaine, j'étudierai l'affiche de Brokeback Mountain. Merci. De rien. Professeur Teston. Allez hop, la roulette à question. On est comme ça, nous on enchaîne. Roulette à question, les questions des vrais gens, les gens de la rue. Oui, les gens de la rue. C'est pas bientôt fini votre petit ménage? Le ménage, Le petit ménage, oui, on a bientôt fini. Il reste la salle à manger, après c'est fait. On a fini le ménage. Ça vous angoisse un peu l'idée que ça s'arrête? C'est super, ça vous fait flipper ou pas? De quoi? L'émission? Non, le petit manège. Tous les deux, on travaille en le business, le système, que ça marche. J'adore cette question. Quand vous allez en chier, vous craignez ça ou pas? Non, mais en fait, nous, on n'y pense pas. Vous pouvez avoir la confiance, vous pouvez avoir d'autres projets, être parti sur d'autres trucs, être déjà engagé sur d'autres histoires. Peut-être que vous ne connaissez pas assez, mais ça s'est déjà arrêté plein de fois pour nous. On a l'impression pour des gens que ça fait longtemps qu'on continue, mais en fait non. Depuis 10 ans, ça a toujours été magnifique, mais on a eu des périodes difficiles, machin, mais... On prend les étapes comme elles arrivent, quoi. Là c'est bien, donc on kiffe ce moment-là. Vous voulez dire carpe diem, en fait? Exactement, c'est ça. C'est comme non, en fait, c'est pas carpe diem, c'est malembe, tout là. Ah oui, ce qui veut dire. Voilà. Qui va piano va sano. Ah oui, d'accord. Petit à petit, quoi. Voilà. Comme l'oiseau. Voilà. C'était quelle langue? C'était du dialecte? C'était du Ningala. D'accord. Alors, on est ta question.
oui, parce que... Oui. Est-ce que vous êtes fiers de vous, tête de slip? Tête de slip, tête de slip. Vous êtes fiers de vous, tête de slip? Les gens, on leur dit juste, vous allez poser des questions à des vedettes, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Les vedettes, on a envie de se foutre un peu de leur gueule, quoi. J'ai envie de boire un café avec lui. Génial, J'ai envie de le rencontrer. Moi, je vais ce souvent monsieur. boire des cafés, dans des cafés parce que... Vous voulez vraiment le rencontrer? Mais vraiment? Parce qu'il est niortais, je crois. Dans la banlieue de Niort, on peut pas donner l'adresse Donc si on le fait venir ici, vous revenez le revoir. Ah mais grave. Engagement pris. Ah mais grave. oui, Je te jure, je viens. Ah mais oui. Tout à fait. Ah oui, 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 je viens. Il était hyper convivial, Omar. Dès tout à l'heure, il y avait envie de jouer, de rencontrer tout le monde. Enfin, c'est. Sidonie, tu t'es dit pourquoi il n'y a pas de barrière entre. Mais non, mais moi je suis pour ça justement. Ah bah oui, c'est intéressant de rencontrer C'est plein de intéressant gens, de on voir apprend des plein gens, de de choses. rencontrer les gens quoi. Moi je suis pour ça, rencontrer les gens, mais et c'est pour ça que j'ai envie de partir avec des souvenirs, parce que pour moi ça va être ça la richesse. Et ben voilà, c'est le moment du journal dans les agités du bocal. Tant attendu. Oui, un journal un peu différent parce qu'on a trouvé une présentatrice qui commence à faire envie. On Et en commence public, à surtout. entendre parler. Mademoiselle Zou commence à devenir une vraie vedette de cette émission, même un peu au-delà. Elle est là, elle nous attend, c'est son journal, Mademoiselle Zouzou. Bonsoir, je suis Keltoum Zouzou. On commence ce journal incroyable mais vrai par l'éducation. Depuis 2002, le personnel scolaire, profs, surveillants, conseillers principaux d'éducation ont vu la violence à leur encontre augmenter en flèche de 25%. Moi je dis les jeunes qui tapent les adultes, il faut les taper. Comme dans l'ancien temps avec la règle et Larissa dans la bouche. Comme ça, ils vont devenir des bons garçons comme Oumar et Fred. Eux, ils sont bien parce qu'on les a bien tapés quand ils ont fait des bêtises. Et j'adore le « Il savait » des émissions. Ah, j'ai acheté le DVD direct. Hein. Ce qui n'a pas les DVD, c'est qu'il est has-been. La suite. Santé. Bientôt, il sera interdit de fumer dans les restaurants, cafés, etc. Et les fumeurs, ils sont énervés. Hein. Oh là là. Ils veulent fumer, mais il ne faut pas les laisser. Parce qu'après, ils vont pleurer parce qu'ils vont avoir le cancer à la gorge. Ah oui, c'est grave, hein. Il ne faut pas fumer et puis c'est tout. Surtout les femmes enceintes. Sinon, tu vas accoucher d'un bébé, il va ressembler à une petite cigarette. La suite. Politique. Ségolène Royal a dévoilé son pacte présidentiel pour les prochaines élections. La candidate propose des mesures allant de la réforme de l'État aux soins gratuits pour les jeunes. Bon, c'est bien, surtout pour ceux qui se soignent avec la bouteille de vodka. Hein. Ceux-là, il faut les encadrer, mais avec les barreaux de la prison. Si les jeunes ne travaillent pas bien à l'école, c'est à cause de l'alcool. Ça donne des trous de mémoire. Eh oui, la suite. People. Michael Jackson, le célèbre chanteur américain, a décidé de revenir aux États-Unis. Après un séjour de plusieurs mois à Dubaï, il est de retour sur les scènes américaines. Anna, j'aime beaucoup Michael Jackson. Mais le problème, c'est quand il chante, il touche ses trucs entre les cuisses, ça me gêne. C'est pas bien. Ah, il faut le respect. Et lui, il est content à chaque fois qu'il touche ça, il crie. C'est quoi ça? La suite. Environnement. L'utilisation de la voiture est de plus en plus déconseillée afin d'éviter les émissions de gaz carbonique des pots d'échappement. Je pense qu'il faut prendre le RER ou le métro, c'est mieux. Mais attention, parce que des fois, il y a encore plus de gaz carbonique dans les wagons. Ah, je te jure, des fois, on dirait, il y a un âne, il est mort, et il te suit partout. Et ça sent mauvais. Celui qui investit pour inventer le parfum, pour le déodorant, même pour le métro, je te jure, il va devenir millionnaire direct. La suite, culture. Si vous aimez vous amuser, je vous conseille un petit spectacle très, très exceptionnel. Ça s'appelle le Jamel Comedy Club. Et il est bien, vraiment, avec Jamel Debbouze. C'est super, il est sur scène avec ses petits copains. Mais il y a une rumeur. Alors allez voir, dites-moi si c'est vrai. À ce qui paraît, Jamel Debbouze, il prend des billets de 500 € et les jette comme ça dans la salle. Et il y a des jolies filles, ils dansent partout. Va voir, dis-moi si c'est vrai. La suite. Pour finir ce journal incroyable mais vrai, une petite maxime de chez nous. Une vie sans amour, c'est comme une fille vierge dans le show business. Ça n'existe pas. Merci les copains. Bonsoir.
quand vous regardiez Candy, ça vous arrivait souvent, je le sais, quand vous étiez enfant. Ah oui, mais moi, est-ce que ça vous a traversé l'esprit amoureux de Candy, je que dis. c'était une nymphomane? Est-ce que vous pouvez tourner la tête vers la droite, Omar? On a toujours dit que Candy était une salope. Ah, bah tiens, toujours dit. Enfin, ça c'est Omar qui l'a dit. Elle s'appelle Candy Trash et c'est une interprétation très personnelle de Candy. Candy Trash, mesdames, messieurs. Bonjour. 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 Je m'appelle Candy Trash et aujourd'hui, je me change en la goulue. Oui, la goulue. Je suis la goulue, la goulue. Je suis la goulue, je suis à poil. Je suis la goulue, la goulue, la goulue. Je suis la goulue, et je suis à poil. Oh, j'ai mis ma culotte à l'envers. Oh, j'ai mis mes souliers à l'envers. Oh, j'ai mis mes cheveux à l'envers. Oh, et mes nénés, où sont-ils? Oh, et voilà. Elles sont beaux celles-là. Voilà, c'était donc Candy Trash. Monsieur Teston, vous savez ce que ça veut dire quand l'entraîneur fait ce signe sur le bord de la touche? Ça veut dire qu'un joueur va être remplacé. Ou qu'il est agile de ses doigts. Merci beaucoup. Alors dans ce cas, il en profite pour montrer que maintenant le remplacement a lieu. On accueille avec nous Vikash Dorasso. Mais avant de recevoir Vikash, on va regarder un extrait de la bande-annonce de son film qui raconte donc... Oui, Omar, vous pouvez avoir l'air intéressé. Parce que qu'est-ce que ça raconte, ce film? Mon expérience à la Coupe du Monde. Voilà. Oui. Ça s'appelle malheureusement... Substitute. Bien, wesh. Substitute. Le remplaçant. Tout simplement, puisque c'était sur le banc que Vikash a passé une grande partie de cette Coupe du Monde. Le film raconte ça. On est malgré tout à l'intérieur de la Coupe du Monde. On regarde la bande-annonce et Vikash s'installe à nos côtés. Ce que finalement j'ai décidé de faire au bout du compte, c'est que je vais te filer une caméra. Quand j'appuie dessus, je me filme. Et quand tu appuies dessus, ça filme. Ça filme là. Ouais, dès que tu entends le petit bruit, tu filmes. Tu as failli marquer un but contre la Suisse. Ouais, à 10 cm près, ça change tout, ouais. De toute façon, je me dis qu'il compte sur moi quoi qu'il arrive. Imaginons qu'on gagne, il faut que j'arrive à m'approprier un petit bout de la médaille, alors je sais pas comment. Moi je suis pas supporter, quoi. Je suis joueur de foot et je joue pas au foot, quoi, donc... Bah, tu sais, on est en train de faire un film là-dessus. Je commence à en avoir marre d'être là en Allemagne. Alors je me demande ce que je suis venu faire à part faire un film. Allez, on peut applaudir. Formidable. Vikash Dorasso, mesdames, messieurs. Ça va? Vous êtes arrivé avec des véhicules, Vikash, vous êtes blessé, c'est pour ça qu'on vous voit plus sur le terrain en ce moment, vous en êtes où là? Non, j'ai d'abord été viré et ensuite... Ah oui, c'est vrai, viré du PSG. Après, je me suis blessé au moment où j'allais trouver un club. Voilà. Ah, là, ça c'est moche.
Voilà. Donc ça tombe bien, vous avez besoin du temps maintenant pour faire un peu parler de votre film, sa promo, parce que vous venez effectivement de prendre pied dans le cinéma. Vous avez eu un prix à Belfort, vous avez été sélectionné au Festival de Berlin pour ce film dont on vient de voir la bande-annonce. Ça fait comment au niveau du palmarès d'avoir ça? Bon, avec Fred, Fred Poulet, on est vraiment content d'être... à Belfort, c'était des puristes, des vrais cinéphiles, et ils ont primé le film. Et puis à Berlin, on se voyait en grand écran dans des salles de 500 personnes, 600 personnes, qui restaient à la fin pour nous poser des questions, pour nous demander que... Ça fait moins qu'au Parc des Princes. Pardon? Ça fait moins qu'au Parc des Princes, mais il ne pose pas de questions au Parc des Princes. Ouais. Ce film, on voit une voir la bande-annonce, on voit effectivement qu'il y a quelque chose dans sa matière. C'est Super 8, c'est un film qu'on utilise plutôt dans les familles, où on voit des choses très émouvantes, fragiles, et c'est ce que ça restitue. Alors que dans le foot, peut-être simplement faire des trucs un peu qui datent un peu, mais en tout cas qui sont fragiles. Dans le foot, l'image c'est tout le contraire, c'est-à-dire que tout est question de droit, tout est verrouillé par des gros budgets, on n'a pas le droit de filmer à tel endroit, on a le droit de filmer que si on est de telle chaîne. Et vous avez déboulé là-dedans avec Fred, uniquement avec une caméra Super 8, sans demander aucune autorisation. Juste parce que Fred, quand il me dit je te file une caméra, lui-même il sait pas ce qu'il va faire, quoi. Donc j'ai fait ça pour aller rigoler, voir les gens. Quand je te donnais la caméra, j'ai fait ça pour rigoler. Mais c'est ce qu'on s'est dit. Ça bien, mais moi c'était pour me marrer. Mais c'est vrai que quand on voit même moi j'ai vu que la bande-annonce là, mais au début on trouve ça drôle comme idée, mais même rien que dans la bande-annonce, on commence à se dire putain c'est émouvant, il y a un truc. C'est vrai. Oui, mais on pleure à la fin. Hein. Ah ben voilà, mais je vais aller voir le film. Moi je pensais qu'il y avait eu... Non, mais il y a un vrai truc. Il y a un vrai film. Bien sûr. Au départ, c'est expérimental, quoi. Fred, il sait pas trop où il va. Et puis à l'arrivée, à un certain moment, il s'est rendu compte qu'il allait y avoir un film, quoi. Moi je pensais que dans votre démarche, le fait que ça soit à ce point-là en marge du système du football, on vous a souvent présenté comme un joueur qui prenait des risques et qui était capable de se mettre un peu en marge, c'était un truc qui vous avait botté. Le simple fait de faire ça dans le dos de tout le monde, de le faire à votre main. Non, c'était pas du tout ça, justement. Puisque la caméra Super 8 prend pas de son et est grosse et volumineuse, et quand pour qu'elle marche il faut appuyer dessus, on peut pas la poser comme une caméra DV. C'était justement tout le contraire, c'était pour pas voler d'image. Le son je le faisais à part, et par contre, là, j'aurais pu le planquer, me mettre au milieu des mecs et enregistrer ce que je voulais. Je l'ai jamais fait, c'était pas du tout le propos. C'était pas le but de piéger quiconque, de toute façon. C'était juste quelque chose sur vous. C'était juste une démarche artistique et de Fred, quoi. Parce que ça a été présenté comme ça à tort, quand il y a eu une petite polémique en septembre. Il y a des joueurs qui ont été piégés, Domenech a été piégé, tout ça. Alors de parler de quelque chose qu'ils n'ont pas vu, quoi. Mais encore, c'est le monde du foot là, qui a super mal pris ce film. Je comprends aussi, parce que l'équipe de France, c'est protégé, c'est blindé, c'est des histoires de gros sous. Puis nous, on débarque avec... une caméra Super 8, ils savaient pas trop ce que c'était. Donc c'était un peu normal qu'ils réagissent comme ça. Et nous, on les a rassurés. Alors, on leur a dit de venir voir le film, ils sont pas venus forcément. Personne n'était voir le film. Quand ils se sont rendus compte que c'était du cinéma, ça parlait que de vous. Quand on est enfant, on pense à la Coupe du Monde. Vous en parlez un moment en disant mais malgré tout j'y suis, putain. Mais combien de jeunes rêvent de jouer la Coupe du Monde sur tous les terrains stabilisés de France, du monde, et vous y êtes, sauf que vous êtes sur le banc et que ça fait une Coupe du Monde auquel on n'imagine jamais. Enfin, on rêve tous de poser le ballon sur la finale pour tirer le dernier péno. Mais ça c'est bizarre, ouais. Pourquoi alors Domenech il t'emmène pour pas te faire jouer? C'est la grande question. Ça, c'est quand même. Non mais je sais que le foot c'est des remplaçants, des titulaires. Voilà, il faut accepter tout ça. Mais avant il a pas montré ça avec toi. Voilà, moi j'ai vraiment joué pendant 2 ans et la dernière année j'ai joué tous les matchs, quoi. Donc du jour au lendemain je me retrouve à plus jouer. Alors voilà, je me pose beaucoup de questions pendant cette Coupe du Monde. Parce que Fred, donc il va venir tout à l'heure. Effectivement, il est au téléphone avec toi, j'ai envie de dire, parce qu'en tant que supporter du PSG, je pense. Voilà. Malgré tout, il est au téléphone, donc il te débriefe et tu fais part de tes émotions. Et on se rend compte à quel point, effectivement, c'est très très fort ce qui peut te lier à Domenech. C'est le seul type qui t'a fait confiance jusque-là. Oui, c'est ce que tu dis. Hein. Oui, de me prendre en équipe de France, de me faire jouer tout le temps, c'était incroyable pour moi. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont pris le risque parfois, quand ils étaient critiqués, de continuer à me soutenir. Donc lui, il le faisait. Mon histoire, c'est pas que l'histoire de jeunesse, c'est un peu des choses que tout le monde peut retrouver, comme quand on va voir un film. Quand on va voir un film, c'est vrai. Alors, vécu au foot en vrai. De pas être considéré par l'entraîneur. Pendant des années, on était super proches. Et puis après, moi, je m'étais pété le bras. Puis l'été d'après, on faisait d'autres trucs, même ensemble. On allait jouer au golf, ils nous apprenaient d'autres trucs quand j'avais 15 ans. Et après. Et après, il y avait un autre. T'avais pas ta caméra Super 8? Non, j'avais pas ma caméra, mais il y avait un autre pote, je m'étais blessé, donc j'ai pas pu reprendre. Moi, j'étais à un niveau de mon village, mais on devait quand même
on faisait quand même le championnat et tout dans notre coin, mais bref. Et il a pris un autre On mec. rigole pas quand c'est émouvant, Omar. Enfin. En héros, quoi. Il a pris un autre mec en héros. Donc vous êtes senti trahi, c'est ce que Ouais, j'expliquais. ça s'est Non, perdu mais vieux après. quand même, c'était quoi ton numéro? Parce qu'il aime bien le dire. T'étais J'étais numéro 10. Ah, ouais. Mais alors, ce qui est vrai, c'est que dans le film, la relation effectivement qui prend vraiment, sur laquelle se construit le film, c'est que dans cette équipe où finalement, à force d'être sur le banc, on se coupe un peu du groupe, on comprend pas comment ça se passe. C'est Fred, donc le réalisateur, celui qui a initié le projet, avec qui une relation se construit au téléphone, dans l'échange des films, et finalement, petit à petit, de l'idée de faire un film sur la Coupe du Monde, effectivement, comme la Coupe du Monde, tu l'as fait comme remplaçant, il se construit autre chose dont tu finis par être hyper fier, c'est d'avoir fait un film, quoi, d'avoir participé à un film. Oui, parce que Fred, il me donne la caméra. Moi, j'ai jamais touché une caméra Super 8. Et puis, finalement, les images que je lui ai données s'en est servi pour faire un film, quoi. Donc, j'avais une grosse pression, moi. J'étais un peu inquiet. Assez grande. Qu'est-ce que tu avais comme contrainte pour... Fred, au départ, c'était la première consigne, c'était de me filmer à bout de bras tous les jours. Donc au moins un plan d'1 minute, et puis après ça a changé, et puis il m'a dit un jour, donc ça démarre comme ça d'ailleurs, où il me dit tu filmes ce qui te semble intéressant à être filmé sur le moment, quoi. Donc c'est forcément, Fred, c'est un mec libre, donc il veut, et moi je me sens aussi, j'essaie d'être libre aussi. Alors ce Fred, on en parle, il va nous rejoindre dans quelques instants. On passe d'abord par notre blogueur, Régis Maillot, qui est un type... Il nous parle de sujets un peu relou d'habitude. Ouais. La dernière fois, c'est quoi, l'écologie, la guerre en Irak, cette semaine, c'est... Non, cette semaine, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être dans la légèreté, enfin. Hein, dans la légèreté. Dans l'humour, peut-être même. Oui, l'humour. J'ai envie de donner du bonheur aux Français. Donc, j'ai décidé d'aborder un sujet familial qui fait marrer la France depuis plusieurs décennies. Je veux bien sûr parler du Paris Saint-Germain. Non, mais c'est vrai, quoi. Convenons-en ensemble. Hein. Avant d'être un club de football, le PSG, c'est avant tout un sujet de plaisanterie, hein, il faut le savoir. D'ailleurs, puisqu'on est dans l'humeur, hein, j'ai eu quelques petites vannettes là, qui m'ont été envoyées par des internautes, principalement des Bouches-du-Rhône notamment. Hein. Curieusement. Alors, Georges et Janine, commerçants à la retraite à la Ciotat. Alors, ils nous disent quelle est la différence entre une prostituée et le PSG. La prostituée est capable d'aligner 3 passes d'affilée. Alors merci Janine. Merci Janine, hein, des petites blagounettes comme ça, on adore. Alors, mais au-delà de la gaudriole, il y a un vrai cri d'alerte qu'on voudrait pousser aujourd'hui. Hein. Il faut sauver le PSG. C'est vrai, il faut sauver le PSG. Comme un soldat, ouais. D'ailleurs, aux agités du bocal, on a décidé d'organiser un PSG-ton. C'est important. Alors, envoyez vos dons au PSG. Hein, vos dons d'organes, hein, des pieds droits, des pieds gauches, des têtes aussi. Hein, pas de mains, on en a beaucoup trop, des mains. On était obligé de les donner au FC Nantes. Des mots de soutien, mais des phrases courtes, hein, très très courtes, hein, des dessins. Voilà. Et puis enfin, de la drogue. Beaucoup de drogue, hein, des produits dopants, Gluronzan, Clémentine. Alors, vous allez me dire pourquoi sauver le PSG? Pourquoi? Parce que le PSG, c'est quand même un club qui fait rêver. Principalement les autres équipes, hein, en général. C'est vrai, tout le monde rêve d'affronter le PSG. Hein. Non, mais le PSG, c'est le bonheur du parieur. C'est au loto sportif, par exemple. Hein, tu sais toujours quoi jouer, ça c'est pratique. Hein, voilà. Alors, c'est l'amour du maillot, tu vois. C'est pour ça qu'ils le salissent pas trop, d'ailleurs. Hein. Non, alors arrêtons les idées reçues. Hein. Jusqu'à au PSG, les joueurs mouillent le maillot. Hein. Vous-même, à l'époque, on le voyait, vous mouillez le maillot. Troisième mi-temps, au VIP, au bain-douche, au Queen, enfin des trucs comme ça. Non mais c'est vrai. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup au PSG, moi, c'est le public. Le public du PSG, hein, toujours aussi nombreux hein, à se désabonner. Puis Paris, c'est surtout un grand club de supporters, le COP. Hein, c'est ce côté bon enfant, bien rasé, propre sur eux, un dress code, un très kaki. C'est vrai, un match au Parc des Princes, t'as l'impression de voir un film des choristes, mais en allemand. C'est vrai, le COP des supporters du PSG, c'est un peu une certaine idée de la France. Hein, c'est France vainqueur, hein, 1000 braves garçons portent Saint-Cloud qui court derrière un juif pour lui récupérer son McDo. On n'avait pas vu ça depuis 42-43, hein. C'est nouveau ça, c'est nouveau. Alors des propositions de progrès d'ailleurs pour civiliser les ultras du PSG. Kader nous écrit et il nous dit faire jouer le PSG au Stade de France. Comme ça, ils pourront en faire connaissance avec les jeunes de Saint-Denis. C'est une bonne idée, ça. Enfin, heureusement, il y a encore des success stories au PSG. Hein. Vizca Dorasso, hein. Vous êtes passé brillamment du banc de touche au banc de montage. C'est pas mal. Espérons que vous allez avoir une réussite dans le 7e art, hein, parce que le PSG, c'est un peu comme le cinéma français. Hein. Bah oui, hein, dans les deux cas, c'est Canal qui paie, mais au final, c'est toujours les abonnés qui dégustent. Hein. Bon, allez, je vais vous boire une bière. Régis Maillot. On accueille
accueille maintenant. On va accueillir. Vous avez encore un peu de sentiment pour le PSG? Toutes ces éternelles blagues sur le PSG, ça vous fait encore un peu mal ou Pas du tout. Pas du tout. Ok, bon, bah c'est bon. On est prêt pour accueillir celui dont on parle depuis tout à l'heure, qui a réalisé le film, qui nous a confié la caméra. Il s'appelle Fred Poulet. Et on l'attend. Régis, il faut laisser ta place, mon vieux, c'est le principe des remplaçants. Allez, je vais à Boulogne. Salut. Oui. Vishka. Un nouveau prénom, Vishka. Ouais. Fred Poulet, mesdames, messieurs, on l'applaudit. Regardez, tout va bien se passer. C'est une main rassurante qui vous salue. Yes. Comment t'as fait, toi, avec les béquilles? J'ai fait un salto avant. Trop fort. Donc on parle de vous tout à l'heure parce que Vikash, j'avais l'impression qu'on focalisait sur lui, qu'on parlait pas du tout de vous, mais enfin, vous êtes habitué, vous savez que vous allez être dans l'ombre le réalisateur de votre sujet. Oui, dans le cinéma, c'est important d'avoir une idée précise de la distribution des rôles. Donc là, c'était vite fait. Il y avait Vikash, son expérience. Oui, le à la Coupe casting du n'est Monde. pas très étendu. Il y a un truc que je trouve assez agréable. Moi, je suis spectateur de football depuis que je suis tout gamin. Et je trouve ça assez nouveau comme phénomène qu'on associe un peu l'intellect au football. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis la saison dernière à la faveur de la Coupe du Monde qui essaient de décortiquer un petit peu ce sport. Il y a un film assez artistique qui a été fait sur Zidane. Maintenant, il y a cet ovni que vous faites ensemble. C'est un côté un peu expérimental. C'était effectivement, jusqu'aux années 80, complètement méprisé. Et puis, il est devenu de plus en plus de bon ton, d'aimer le foot et de pouvoir au moins en parler. Puis 98, ça a enfoncé le clou sévère, quoi. Moi, je trouve ça bien. Vikash, d'ailleurs, on vous colle cette étiquette de l'intello du football. J'imagine que ça a dû vous jouer, plus de tours que de vous rapporter des suffrages. D'abord parce qu'on considère toujours dans le football que l'intello c'est l'entraîneur. Donc j'imagine qu'il y a quelques entraîneurs qui ont dû être un petit peu. Et c'est vrai que quand on regarde les interviews après match, on est frappé par la vacuité de ce qui est dit. Mais alors on se dit, les footballeurs sont tous des demeurés. Or ce qu'il faut comprendre, c'est que surtout ils n'ont pas le droit de dire grand chose. C'est surtout pour ça qu'ils disent rien. Enfin, peut-être que vous pouvez le confirmer. Oui, on pratique la langue de bois, quoi. On a intérêt pour se protéger à rien dire, donc on essaie d'y mettre la forme, mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Voilà. Donc on se retrouve avec des formulations identiques, des propos toujours les mêmes. Enfin, il y en a qui sont très forts, qui sont meilleurs que d'autres. Ah ouais, le meilleur pour vous, c'est Fred, Moi, je balance tranquille. Alors là, non, mais champion toute catégorie, Didier Deschamps. Au niveau technico-tactique, je dois dire que c'est tous bien serré les coudes sur les terrains. Maintenant, il y a des jours où la réussite n'est pas avec nous, donc on va voir le discours du coach à la mi-temps, et puis on va se remotiver et on va rentrer sur le terrain. De toute manière, on prend les matchs les uns après les autres. C'est assez fidèle, c'est presque comme au Guignol. Il y en a un autre qui n'est pas hyper fort à l'oral, c'est Zidane, pardon. C'est un génie de football, mais à l'oral, il n'est pas hyper fort quand même. Ouais, mais c'est pas pareil. Il a des thèmes, on va dire, plus étonnants. Il parle de sa mère, plus, ou de. Il est plus. C'est pas tout à fait la langue de bois, quoi. C'est le mec. Il dit un peu un truc. C'est ça, un peu, hein. Nous aussi, on connaît des joueurs. Et ils savent parler, enfin ils vivent comme nous, quoi. En fait. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des gens, c'est vrai, ils parlent et ils ont des avis sur plein de choses et voilà, quoi. Mais vous avez bien compris qu'on essaie là de désamorcer quelque chose. Je sais, mais vous êtes le responsable, monsieur. Vous laissez passer des choses qui sont mal comprises. Non, mais comme je disais tout à l'heure, c'est la langue de bois, c'est que dès qu'il y en a un qui a le malheur de parler, il est sanctionné automatiquement, quoi. Je connais pas vraiment ton problème avec le PSG, mais je suppose que c'est parce que tu as parlé un petit peu et que tu as eu des problèmes. Donc le paradoxe, c'est quoi? C'est que finalement, on aime bien avoir des types qui ont la tête qui dépasse, on aime bien les gens qui ont du talent, donc s'ils ont du talent, bah forcément, ils sont un peu au-dessus des autres, mais en même temps, on aime bien qu'ils ferment leur gueule, c'est ça? J'en sais rien. J'imagine j'imagine que dans tous les corps de métier, on essaie d'avoir des profils et puis on essaie de formater un peu les gens. Les choses qu'on voit dans le film qui apparaissent, vous passez beaucoup de temps dans votre chambre, c'est-à-dire que vous avez des réflexions sur effectivement comment on se coupe du monde, comment on est bien finalement dans cette chambre où vous finissez par vous isoler. La lecture a l'air de prendre pas mal de temps. Le fait que vous lisiez simplement, est-ce que on se rend pas compte ou est-ce que vraiment ça vous met à part tout de suite dans une équipe, le mec qui joue pas la bloc, qui lit, chacun lit ce qu'il a envie et puis chacun fait ce qui lui plaît dans sa chambre pour passer son temps. Mais quelque chose d'important, je ne me suis pas auto-exclu ou écarté, isolé dans ma chambre. J'étais avec les autres, je mangeais avec eux, je m'entraînais avec eux. Mais ce qu'on voit dans le film, c'est l'histoire de ma carrière et la carrière de beaucoup d'entre nous. On passe notre temps à partir à l'hôtel, préparer des matchs et à rester seul dans notre chambre en attendant l'heure du match. Voilà. Après, il y en a 2-3 qui vont se retrouver dans les chambres, mais la plupart d'entre nous, c'est comme ça. Voilà. Moi, je me suis pas. En gros, j'aurais pas tourné le film, j'aurais passé autant de temps dans ma chambre. Faire un film, est-ce que ça veut pas dire arrêter la carrière de footballeur?
Non, j'ai rejoué derrière, après ça s'est moins bien placé. Maintenant qu'il va être public, que vous allez être connu par ça, par une expression personnelle dans le foot. En gros, je me sens tout à fait normal quand je m'entends. Je n'ai pas dit des choses extraordinaires. J'ai juste parlé à un ami. Et quand Fred, les conversations, elles sont enregistrées et souvent il ne me le disait pas. Donc vraiment, ce que je dis, on n'a pas... voilà. Et j'imagine, et ça me rassurait en fait d'entendre un joueur de foot me dire, puis d'ailleurs ça m'est arrivé l'autre fois dans la rue, un mec avait vu le film qui m'a dit, ouais, bah moi, il m'est arrivé la même chose. Fred a dit, il m'est arrivé la même chose. Mais je pense que ça, il peut pas le dire à un journaliste de l'équipe. Il peut le dire à sa mère, à son frère, à sa sœur. Voilà. Donc moi, ce que je dis, je le dis à Fred, je l'aurais jamais dit à un journaliste de l'équipe ou à un journaliste de France Football. Voilà. Parce que publiquement, on est toujours dans la langue de bois, dans des choses qu'on contrôle. Bon, je crois que c'était une bonne interview. Je crois que nous avons respecté les temps. Juste, un détail important dans le football, c'est l'arbitrage. On avait quelques images un peu rigolotes à vous montrer. Oui, un sujet qui nous intéresse tous, parler de l'arbitrage, dont on parle beaucoup. Erreur d'arbitrage au PSG dont on s'est plaint. Violence contre les arbitres dont on ne cesse de se plaindre. Vous en avez déjà vu un se rebiffer Des arbitres ? Ouais. Ouais, il y a des mecs comme Vessière qui... Non, mais quand je dis rebiffer, c'est carrément qui va à la castagne. Ah ouais. On a les images. Moi, j'ai déjà vu ça. C'est énorme. Ah voilà, ça y est, ça a dégénéré. On lui fait pas à lui. Il ne faut pas chercher. L'arbitre est en bleu, donc. Il ne faut pas le chercher. Et c'est où ça? C'est en Amérique du Sud, C'est la seule image où c'est l'arbitre, alors qu'il n'est pas victime des violences, mais plutôt qui se rebelle. On s'insulte avec les arbitres ou pas sur un terrain, ça reste très correct, très... ça peut aussi... Ça peut déjà monter, ouais. Mais bon, lui, il a le carton. Puisqu'on parle de carton, on a un type génial. On a effectivement le moment de grâce, où l'arbitre, ça peut être beau, ce qu'on n'avait pas pensé au départ. Il faut un peu de musique, il faut un peu un sens de la chorégraphie, et puis après c'est magnifique, hein, regardez. Il est énorme. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un montage, C'est un montage. Je sais pas, peut-être qu'il est passionné des taureaux magiques, ou il a la chorégraphie en lui. Mais c'est Monsieur Wurtz. Il était très effectivement dans une chorégraphie. C'est Monsieur Wurtz. Bien sûr, c'est un arbitre alsacien qui était un très bon arbitre et qui a su amener une petite touche de poésie dans ça. Alors il adorait sauter, écarter les jambes quand il passait entre deux mecs qui se faisaient une pain. Non, exactement. C'est remarquable de voir que ça ne nuisait pas à son autorité. Il y a une petite coutume ici, ça s'appelle la roulette à questions. C'est les questions des gens de la rue. Est-ce que c'est toujours la plus grande gueule qui a toujours raison? Un peu volard pour le football, ça aussi. C'est sûr que je pense que m'embrouiller avec lui. Je pense que oui. S'il veut parler de lui, il a raison. La plus grande gueule dans le vestiaire a toujours raison. Dans une équipe comme ça, c'est celui qui gueule le plus fort qui... Ouais, il faut des mecs qui gueulent aussi. Ouais. Vous, c'est pas trop... Non, moi je dis pas grand-chose. Hein, Ouais. Je suis pas très balèze, moi. Bon, c'est vrai que c'est pas un truc... Après... Si j'avais été balèze, putain. On va vous remercier d'être venu, Fred Poulet et Vikash Dorasso. Encore bravo pour ce film Substitute. Ça s'appelle Substitute. Bravo. Un très beau film. Voilà, Fred Poulet, un album qui ne me quitte pas. C'est difficile de résister, on va juste entendre un peu. Vikash est encore footballeur, mais je suis encore chanteur. Voilà, une chanson, c'est toute une vie. Moi, personnellement, j'adore, ça me donne envie d'amour, ça me donne envie de vacances, ça me donne envie de trucs super agréables. Merci à vous, en tout cas, d'être venu. J'avais envie d'une chanson con, d'une chanson easy, et aussi ton goût pour les départementales, chérie, et des camions, plein de camions.
Il est possible qu'en écoutant cet extrait, vous ayez eu envie d'acheter le disque. Je me permets de vous le montrer. Comme toi. Voilà, messieurs. Sans transition, comme on dit à la télévision, on va maintenant parler de totalement autre chose avec Jean-François Kervéan qui va nous présenter deux livres. Il dit qu'il y a une transition. Possible. Juste un petit détail avant qui peut peut-être alimenter ta transition. Jean-François, je ne la connais pas, je la découvre en même temps que tout le monde. Omar, sans trahir de secret, vous êtes de confession musulmane. Tout à fait. Pratiquant ? Oui. Pratiquant. Ouais. Donc, ce dont on va nous parler, Jean-François, vous intéresse forcément. On peut avoir tort contre le monde entier, c'est arrivé à des gens beaucoup plus importants qu'un footballeur, c'est arrivé au prophète Muhammad lui-même. Ça ne s'est pas passé tout seul, cette carrière. À la fois profane et religieuse. Pardon, il n'y a pas de faute de frappe, c'est Muhammad? Oui, alors ça s'écrit M-U-H-A-2-M-A-D. D'accord. Et moi, je vous dis un truc, je ne connaissais même pas le Coran. J'avais rien lu, rien compris, rien vu, rien connu de cet univers formidable de l'islam dont on parle si mal. Il faut aller en librairie, chez Grasset, vous avez 2 tomes, ça fait 750 pages la tome, donc je reconnais que c'est beaucoup, vous laissez tomber le tome 1, le tome 2 vient de sortir, ça s'appelle Al-Sira, ça s'appelle La Révélation. Alors de quoi s'agit-il? Un adepte va nous le dire. Omar, Al-Sira, c'est censé être un texte important dans l'islam. Al-Sira, je ne sais pas. Non, mais plein de croyants n'ont pas lu la Bible. Exactement. Ça vient de sortir chez Grasset, c'est l'histoire du prophète raconté par tous ses compagnons. Ça a été raconté par des dizaines, des centaines de compagnons qui l'ont accompagné. Alors c'était contradictoire, ils étaient morts, les sources se recoupaient pas forcément. Et il y a 2 chercheurs qui travaillent sous un seul nom, qui s'appellent Maoud Hussein, qui ont repris la chronique. C'est très important pour les Arabes, pour les musulmans. Al-Sira, il y a 3 textes sacrés. Le Coran, c'est la voix de Dieu. Les dits du prophète, c'est ce qu'il a dit, et Al-Sira, c'est le 3e texte religieux des musulmans, c'est tout ce qui a été dit sur le prophète, tous les gens qui l'ont décrit à travers ses 60 ans de vie. Le 2e tome, ça concerne les 20 dernières années de sa vie, parce que l'autre particularité qui nous enchante du prophète, c'est que sa vie religieuse a commencé à 40 ans. Donc c'est pas la peine, il ne faut pas croire qu'on va comme ça trouver... Comment on le découvre, Muhammad, présenté dans ses écrits? À 40 ans, l'ange Gabriel lui a parlé, et à partir de 40 ans, il a porté la voix du Seigneur. Avant, rien. Avant, il était juste un homme très sympathique. Mais Jésus, pareil, avant une trentaine d'années, ça l'intéressait pas trop, il était charpentier. C'est après que... Je crois qu'il a bossé 3 ans. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Jésus a été crucifié à 37 ans. 33, je 33, crois. donc c'est beaucoup plus... Non. Alors juste parce qu'on ne sait pas qui est cet homme, et moi j'étais très surpris, tolérant. Alors bon, c'est vrai, chef de guerre, parce que quand le prophète lui a parlé, l'ange Gabriel lui a parlé, tout à coup il a voulu porter la parole divine, et là ça s'est pas bien passé. Il a réellement existé, il est vraiment devenu chef de guerre, il a vraiment pris les armes dans les tribus autour de la Mecque, il est allé vers Médine, et en effet il est devenu chef de guerre. Ce qui explique toutes les complications aujourd'hui, parce que dans la voix du prophète, on voit des tas d'invectives, des tas de violences, mais qui correspondaient au chef tribal qu'il était. Mais sinon, par exemple, avec les femmes, avec les étrangers, avec les esclaves, on est au 7e siècle, il est né en 560, on a un homme d'une tolérance. Et alors tout ce qui se raconte autour de lui, on le voit aller à des dîners, aller à des soupers, participer à des soirées, revenir, marcher, toujours tout seul, toujours très attaqué. Il a absolument eu jamais raison contre personne. Il a réussi à armer quelques guerriers, quelques amis, quelques fidèles pour lutter contre les clans. Mais on voit un homme d'une tolérance. Franchement, c'est écrit. C'est ce qui t'a intéressé dans le bouquin, c'est-à-dire que ça n'est pas le portrait parfois un peu caricatural, violent, irrespectueux des femmes. Non, on comprend très bien d'où peuvent venir tous les extrémismes de l'islam, mais si vous n'êtes pas un croyant, vous lisez ça comme une grande saga médiévale. Ça se passe au 7e siècle, vous le voyez rentrer, manger du pain, sortir, tomber malade, douter. Il a eu certains compagnons qui ont été très durs avec les infidèles, ils avaient tendance à les trucider trop vite, et il y a quand même le prophète qui dit non, si vous leur donnez toujours l'occasion de se racheter, si vous invoquiez Dieu, on vous laissait la vie sauve. Et vous avez un portrait d'homme, voilà, magnifique, à une époque où plus personne ne pense que derrière la religion, derrière un prophète, il y a un homme, il y a le fait que l'homme est faillible, le prophète l'était aussi, c'est une lecture formidable, très facile, très colorée. C'est chez Grasset, ça vaut 23,90 €. Ça se lit comme une grande saga. Il y a quelqu'un à qui je dois l'offrir, c'est évident. Omar, ce que vient de dire, ce que vient de raconter Jean-François, ça vous aide face au monde, face à tout ce qui se dit dans les journaux. Vous comprenez quelque chose, c'est vraiment très bien. Et ce que vient de dire Jean-François, ça correspond à une image que vous avez, que vous faites, vous, de... Alors, en tout cas, moi, c'est l'islam que j'ai appris et que mon père m'a enseigné. C'est, pour moi, on dit que c'était un homme bon, tolérant, c'est à l'image de la religion que moi je pratique et en laquelle je crois. Et c'est celle qu'on m'a enseignée. Donc,
voilà, je parle pas souvent de religion parce que pour moi la religion c'est comme la politique, on n'en parle qu'en famille et dans le dîner, c'est personnel, c'est comme l'amour. Et parce que la foi c'est l'amour de Dieu, donc c'est un truc personnel. Mais voilà, moi c'est l'islam en tout cas auquel je crois et que je pratique. C'est la religion de la tolérance, de l'amour, des choses simples, de l'ouverture. Pardon de contrevenir au principe de ne pas parler en public de religion, mais il y a un lien direct quand même avec l'actualité. En tant que musulman, est-ce que vous vous êtes senti insulté par les caricatures du prophète qui ont été mises bien sûr, aux une des journaux? Bien sûr, je me suis jamais prononcé dessus, mais oui, je me suis senti insulté parce que justement, on oublie que derrière un prophète, il y a aussi un homme. Il y a des descendants, il y a une famille, il y a tout un peuple qui croit en cet homme, parce que la religion musulmane, c'est de croire en Allah et en son prophète. Et donc, à partir de là, où moi je vois des caricatures comme ça, si vous voulez, je suis perturbé dans ma foi, tout simplement. Et mais voilà. à un moment donné, il faut hiérarchiser. Est-ce que vous ne placez pas au-dessus de cela la liberté de blasphème et la liberté d'expression qui existent en France? Si, c'est qu'avec du recul, on se dit bon voilà, il y a bien eu des, comme on dit, la caricature du pape au Guignol. Et ce qui est embêtant, c'est le moment où c'est arrivé en fait. On est dans une époque où on est en train de diaboliser l'islam, où il y a eu il y a un climat un peu bizarre. Même là, dans la campagne, on fait beaucoup référence à l'islam, à ceux qui égorgent des moutons dans leur baignoire, etc. Et donc voilà, c'est une époque où je me dis c'était peut-être pas, tout simplement pas le moment. Je veux bien qu'il y ait de la liberté d'expression, mais à un moment donné, il faut aussi réfléchir aux conséquences des choses. Voilà, c'est que là, on alimente un truc qui est pas très très bon et voilà, et ça profite pas aux musulmans, voilà. Et juste préciser quand même que c'était les extrémistes qui étaient moqués, non pas les musulmans. Oui, mais bon, c'était le prophète. Juste une question, Omar, je suis d'accord avec vous, il y a une manière de représenter l'islam, notamment dans l'actualité où on filme toujours les fanatiques qui sont musulmans, mais il y a des fanatiques dans toutes les religions. Exactement. Et, du coup, des gens comme vous qui pratiquent leur religion de manière tolérante, ouverte, on les entend moins. Est-ce que c'est pas justement un devoir de se faire entendre, de devoir en parler plus, de sortir un peu de sa sphère privée? Il est là le problème. Sauf que, comme vous le voyez, moi on me parle d'Assira, je ne le savais pas. Je suis pas assez, j'ai pas assez de savoir. Donc je peux pas me permettre d'apporter une parole. Je suis pas assez informé. J'ai pas assez de connaissances pour pouvoir en parler. Moi j'ai ma foi, j'ai mes pratiques. Mais simplement le contraste entre le fait que vous dites que vous êtes un musulman pratiquant ou pratiquez simplement, vous êtes un des mecs qui nous fait le plus rire en ce moment avec Fred. C'est un truc qu'on n'attend pas quoi. Le musulman drôle, on a toujours un peu un truc de se demander. Il y en a pas des musulmans. Voilà. Il y en a d'autres des musulmans drôles, Jamel. Oui, voilà, bien sûr, mais moi ça fait 15 ans que je vais en Corse et quand en vacances, j'ai plein d'amis là-bas et on te parle toujours pour d'autres gens qui connaissent pas, la Corse, il y a des attentats, et la Corse, c'est des méchants, et la Corse, ils sont racistes. Et c'est toujours, on prend un truc. C'est faux, monsieur. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est comme il y a des connards à la télé, les animateurs. Ce qui est vrai. C'est 1 sur 2 en fait. La vraie statistique, c'est 1 sur 2. C'est comme là, on va montrer un attentat à Bagdad, et après, il y a un reportage sur les banlieues en région parisienne. Il y a quand même un choix éditorial qui est bizarre. C'est-à-dire qu'on assimile un truc, donc voilà. C'est les médias, ça, c'est des méchants. Il y a des savants dans l'islam en France qui sont là, qui sont capables d'en parler et qui pratiquent l'islam que moi je pratique. Donc, et curieusement, on n'invite jamais ces gens-là. On va toujours inviter un tel ou un tel qui a un discours bien précis, et je trouve ça dommage, quoi, tout simplement. Voilà, ça m'en fait. Instruments du système. On se fait bouffer, les gars. En tout cas, merci. Non, mais ce qui est bien, justement, c'est les livres comme ça où les gens vont pouvoir s'informer eux-mêmes. Et ce qui est bien, c'est des types comme Jean-François qui les trouvent et qui les présentent à la télévision. Merci Jean-François pour ça, parce que ça se passe. Bravo Jean-François. D'ailleurs, tu vas laisser ta place pour la peine. Voilà, merci Jean-François. On continue sans transition, une fois de plus. On va maintenant parler de jeux vidéo. Et on va accueillir Kevin, un champion de jeux vidéo. Kevin! Salut Kevin, ça va? Bonjour, vous allez bien, cher ami? Alors, Kevin, bonsoir, merci d'être avec nous. Donc Kevin Negrit, vous avez 16 ans, une passion, tout comme Omar, c'est pour ça qu'on a eu envie de vous réunir, qui sont les jeux vidéo. Je lui ai dit, je te préviens, Omar, il y a un type qui est hyper fort, dans quelques minutes vous allez faire une petite compète. Vous m'avez dit, je vais lui déchirer sa gueule. Je maintiens. Non, juste dire quelques mots quand même sur le jeu vidéo. Moi, c'est quelque chose à côté duquel je suis totalement passé. C'est un univers que je ne connais pas. Sauf que je me suis un petit peu documenté. Un foyer sur 2 est équipé de jeux vidéo en France. Le chiffre d'affaires du cinéma est largement inférieur au chiffre d'affaires du jeu vidéo. Donc, est-ce que c'est aussi parce que c'est sous-médiatisé? Il n'y a pas une émission consacrée aux jeux vidéo sur une grande chaîne hertzienne? Oh, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Ouais.
J'ai entendu qu'il y avait un tournoi au Parc des Princes. Et puis, bon, ça m'a étonné. Je suis allé. Et puis, t'es au milieu du Parc des Princes. Je fais la finale devant tout le monde. T'es sur les grands écrans. Donc, on est en train de Kevin, quand vous jouez, vous avez l'impression d'être vraiment... C'est fantastique. Il y a du monde. C'est blindé. Donc le principe c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui se réunissent comme ça au Parc des Princes ou à Bercy, des milliers de gens, et ils se font des compétitions entre eux. Et donc c'est une compétition que vous avez gagnée, vous. Voilà. D'accord, à 16 ans. Voilà. Donc, vous passez beaucoup de temps là-dessus, non? Bah ouais. Ouais, et les études? Le gros con d'un coup. C'est et les études, plutôt le mercredi après-midi en fait. Quand tu dis beaucoup de temps, ça veut dire combien en fait pour qu'on se représente hein? Je sors mes chiffres, la moyenne française, 6 heures par semaine. Les accros de jeux vidéo. Mais Omar, c'est beaucoup plus. Non, je suis en dessous. Largement. Ah ouais, T'as pas fait le Parc des Princes. Non, j'ai pas fait le Parc des Princes. Sauf quand vous êtes en tournée. En tournée, vous jouez au moins 1 heure ou 2 avant de rentrer sur scène. En tournée, oui. En tournée, elle part avec nous, mais c'est notre... Et en ce moment, vous êtes en tournée. On est en tournée, mais que le week-end. Je rappelle que Omar a dit « Je vais lui déchirer sa gueule à Kevin ». C'est ça qu'il a dit dans les coulisses. D'accord. Alors, on va jouer donc à un jeu de football. Kevin et Omar vont monter sur scène. Alors, je vous propose que à gauche, vous encouragiez Kevin. On est d'accord? Allez, on les applaudit. Omar et Kevin. Allez-y. Alors, le matériel est là-bas. Kevin, Omar. Voilà. Alors, donc c'est Saint-Etienne contre l'OM. Qui est l'OM? Qui est Saint-Etienne? Vert Omar, blanc, Kevin en blanc. Kevin. Allez, on les applaudit. Allez. Oh là là. C'est vous, Omar, là, Robert. Magnifique action d'Omar. Kevin est un peu surpris. Comme il est fier, j'adore. Ah, il y a le ralenti et tout, magnifique. Ouais, Pigeon! Pigeon, vas-y, Pigeon! Allez, frappe! Oh. Omar, frappe! T'inquiète pas, il faut être sûr avant de frapper, faut pas user les ballons. Ah, d'accord. Oulala! Allez, match nul, bravo! Vas-y, on en fait la place, Thibaut. Pas mal. Bah alors, ah ouais, mais non, attends. L'interview d'après-match. Bon, Kevin, comment ça s'est passé Il joue bien. Ah, tu t'attendais pas à autant de résistance en fait. Ouais, mais je suis pas trop. Tu donnes le chèque à Kevin. Comme prévu, tu donnes le chèque à Kevin. Je pense qu'on a démontré des qualités et que l'important c'est d'avoir ramené au moins un point à la maison sur le match. Quant à Omar, il ne lui a pas déchiré la gueule, le petit Kevin. Bah, tant mieux d'ailleurs. Oui, mais voilà. on a vu que c'était pas une plaisanterie. Quoi. C'était un vrai pro de la. Ah ouais, non, il y a bien un joueur là en face de vous. On a vu que vous y passiez au moins 6 heures par semaine. Ben, un homme. Comment dire Ben? Moi je sais pas, tu dis Ben, moi je dis rouler ta question. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, je suis d'accord. Allez, roulez ta question. Ça te va bien aussi. Votre mère, elle serait fière de vous si elle vous voyait comme ça? Bah ouais, quand même, c'est la première fois que je passe à la télé. Donc quand il sera champion du monde, tu reviens nous voir. Je l'annonçais tout à l'heure, Ben, bien sûr. Ah oui, Ben, mais sa recette de cuisine. Mais non, comment présenter Ben? C'est un type qui raconte des histoires, mais on... Comment le présenter? Oui, on ne sait pas comment présenter Ben. C'est un artiste, interprète. Et auteur. Tout à fait. Ah, D'ailleurs, j'ai écrit la première fois sur scène, Ben. Vous l'avez vu net, vous l'avez ramassé en fait. Ouais. Non, on l'a vu sur scène. Tout à fait, c'est un peu mes parents, Omar et Fred en fait. Ah On a d'accord. bien rigolé. Et si on peut juste donner un conseil, c'est de pas perdre le fil. C'est juste ça. Oui, voilà, va falloir être très attentif. Donc j'ai écrit une petite histoire. Alors tout d'abord, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal pour arriver à distinguer qui était Ramzy dans Eric et Ramzy. Pareil pour Gloria et Stéphane. Mais avec Omar et Fred, c'est plus simple parce que dans Omar et Fred, il n'y a pas Ramzy. Alors Fred, c'est le diminutif de Frédéric et Omar, c'est son copain. On les connaît entre autres pour le SAV des émissions, un programme qui a failli ne jamais voir le jour à cause d'une histoire assez loufoque que je m'en vais vous conter. L'histoire se passe un lundi matin. C'est en allant au service après-vente de chez Darto, puisqu'il ne faut pas citer de marque, pour faire réparer son four à micro-ondes que Fred a eu la bonne idée de s'acheter une nouvelle machine à laver. Quelques jours plus tard, c'est mon anniversaire. On tient le fil, on lâche pas le fil. On lâche pas le fil les gars. C'est De ce côté, Fred a beaucoup de mal pour mettre en marche sa nouvelle machine à laver. Pourtant, il a fait de brillantes études de droit. Il décide donc d'inventer une nouvelle expression qui est la suivante. C'est pas parce qu'on a fait des brillantes études de droit
qu'on sait faire fonctionner une machine à laver. Mais l'expression est difficile à placer hors contexte. Du coup, Fred se sent seul et inutile, mais en réalité, il est chauve et mal habillé. Il décide donc d'appeler Omar, qui lui n'a pas fait de brillantes études de droit, mais qui au moins n'en tire pas des conclusions trop hâtives pour inventer des expressions à la con. Pourquoi t'as acheté une nouvelle machine à laver alors que t'en avais déjà 2, demande Omar. Bah c'est parce que les 2 autres en fait elles fonctionnent pas, alors que celle-là j'arrive pas à la mettre en marche, répond Fred. Omar décide alors d'inventer l'expression suivante: t'es pas la moitié d'une truffe, qui connaîtra le succès qu'on connaît, car beaucoup plus facile à placer dans une conversation. Comment ça se fait que t'as 5 fours à micro-ondes, demande Omar. Bah en fait j'en ai pas 5, j'en ai 6, mais le 6e il marche pas très bien, donc je l'ai ramené au service après-vente. Ah ouais, mais les 5 autres? Bah les 5 autres ils fonctionnent bien, donc je les ai laissés chez moi. Ah ouais, mais s'ils fonctionnent bien, pourquoi t'en as acheté un 6e? Fred décide alors de changer de sujet de conversation et demande Omar en mariage. Mais Omar refuse et se fait la réflexion suivante: ils doivent se faire pas mal de thunes, les mecs du SAV. Nos 2 complices vont alors créer une société de services après-vente pour fruits et légumes. Mais le succès n'est pas vraiment au rendez-vous, car Omar et Fred passent la plupart de leur temps à regarder des émissions à la télé, au lieu de réparer les fruits et les légumes, bien évidemment. Le soir, ils s'appellent au téléphone et font des vannes sur les émissions de télé qu'ils ont regardées dans la journée, et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de créer le SAV des émissions et de prendre un forfait illimité soirée-week-end. Ben, mesdames, messieurs. Bien, le SAV, c'est donc ça, cette chronique de Canal+, et qui en fait maintenant un DVD, le truc totalement absurde dont on a parlé tout au long de l'émission. On va vous remercier, Omar et Fred, d'être venus dans les agités du bocal, ainsi que Vous allez Kevin. voir Substitute avec Vikash Dorassou, un film de Fred Poulet. Oui, Hein, oui. N'oubliez pas, Oui, oui. possible. Substitute. Substitute, voilà. Substitute. Fred Poulet le disque, n'oubliez pas, ça vous a Fred plu la petite Poulet. chanson. Allez, J'aime bien ça. Allez hop. Merci à tous les agités. Et Merci à tous, bravo. Félix. Bravo. À la semaine prochaine. Ciao. Au revoir à tous, merci encore. Merci. N'oubliez pas le DVD. Et le DVD.